La prière que le Seigneur a enseignée à ses disciples quand ils lui ont posé la question. Ils ont dit, les disciples de Jean-Baptiste ont appris à comment prier. Mais toi, tu es notre maître, Jésus. Enseigne-nous à prier. Cette prière est très profonde. Jésus dit, notre Père qui est aux cieux. Je m'arrête là, notre Père qui est aux cieux. Il n'a pas dit notre Père qui est au ciel, mais aux cieux. Énonçant clairement l'existence de trois ciels. Le premier ciel dans lequel nous vivons, le siège de la puissance militaire, la puissance économique, la puissance politique. L'existence du deuxième ciel, là où réside la puissance démoniaque. Et l'existence du troisième ciel, là où l'apôtre Paul a été transporté en vision. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Et certains d'entre nous pensons que c'est là que Dieu réside, mais Dieu dit qu'il a établi son siège au-dessus des cieux. Amen. Vous me comprenez? Au-dessus de ces trois ciels. C'est là où il dit, j'ai établi mon trône, mon siège. Donc nous prenons conscience de l'existence de trois ciels. De trois ciels, trois, clairement établis par cette prière. Notre Père qui est aux cieux. D'ailleurs, quand vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte dans le livre de Genèse la profondeur inouïe de la parole de Dieu. Chaque fois que Dieu crée, dans le livre de Genèse, vous vous rendez compte, il vit que cela était bon. Il vit que cela était bon. Vous vous rendez compte, n'est-ce pas? Quand vous lisez dans Genèse 1, la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Verset 4, Dieu vit que la lumière était bonne. Au verset 10, Dieu appela l'amas de terre sec, il appela l'amas des eaux mers, Dieu vit que cela était bon. Verset 12, la terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la sémence selon son espèce, et des arbres donnant des fruits d'arbres, ayant en eux leur sémence selon leur espèce, Dieu vit que cela était bon. Et au verset 21, Dieu créa les grands poissons et les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Dieu créa aussi des oiseaux ailés selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Verset 25, Dieu dit que les animaux de la terre, selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce, Dieu vit que cela était bon. Et ensuite, au verset 31, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, voici, cela était très bon. Vous vous rendez compte que chaque fois que Dieu a parlé, il a donné clairement son avis sur ce qu'il a fait. Et il a vu que ce qu'il avait fait était bon. On est d'accord là-dessus. Maintenant, la première question que chaque homme de Dieu intelligent doit se poser. Quand je parle, qu'est-ce que je produis? Est-ce que j'ai la capacité moi-même d'évaluer ce que je fais et d'apprécier en disant cela est bon? Nous devons être à même d'évaluer l'impact de nos paroles sur notre congrégation et sur ceux qui nous écoutent. Si ce que nous disons ne produise pas de bonnes choses dans les vies, nous devons remettre notre ministère en cause. Parce que quand Dieu a parlé, il vit ce qu'il avait fait. Les paroles de Dieu ont créé le monde. Qu'est-ce que nos paroles créent? Et quand on regarde, on se rend compte que Dieu n'a pas parlé tout le temps. Il y a un moment où Dieu s'est tué. Dieu dit au verset 6 qu'il y a une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue, et cela fit ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le second jour. Ce jour-là, Dieu n'a pas dit que ce que j'ai fait était bon. Pourquoi est-ce qu'il s'est tué le deuxième jour? Le premier jour, il dit c'est bon. Troisième jour, c'est bon. Quatrième jour, c'est bon. Cinquième jour, c'est bon. Sixième jour, c'est très bon. Mais le deuxième jour, il s'était. Pourquoi? Parce que ce deuxième jour, il a fait le deuxième ciel. Et c'était l'endroit où allait résider la puissance des ténèbres, où le diable et ses démons allaient résider. Dieu s'est rendu compte que ce truc-là
allait causer un problème à l'homme sur la terre, mais il s'est tué. Il n'a pas donné appréciation. Nous devons apprendre à nous taire. Ce n'est pas tout le temps qu'on parle. Il y a des choses, quand on les voit, elles sont dangereuses, on doit apprendre à se taire. Un homme de Dieu sage ne parle pas tout le temps. Il doit être comme Dieu, savoir se taire par moment. Vous voyez? L'un des problèmes que nous avons, c'est que nous parlons trop. Amen. Dans ce deuxième jour, Dieu s'est tué. Il n'a rien dit. Pourquoi? Parce qu'il savait que le deuxième ciel allait être l'endroit d'adversité pour le règne de l'homme. Et c'est pour ça que quand il a créé l'homme, le sixième jour, il dit domine. Et nous savons bien que le mot domine veut dire l'exercice d'un pouvoir qui nous a été confié. Et quand on dit domine, ça veut dire aussi qu'il y a une adversité. Le ministère n'a jamais été facile. Dieu n'a jamais voulu que les choses pour l'homme soient faciles. Même le premier homme qui n'avait pas péché a fait face à l'adversité. À plus forte raison, nous. Ce n'est pas quelque chose de facile. Et nous devons accepter que nous avons été appelés pour des choses difficiles, mais pour des choses possibles, qui seront manifestes par la puissance de la foi qui opère au travers de nous. Est-ce que ça va pour chacun d'entre nous? C'est important de le comprendre. Et il dit notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite où? Qu'elle soit faite où? Sur la terre comme elle est au ciel. Si vous voulez avoir un ministère d'impact, ne passez pas tout votre temps à parler du ciel aux gens, à vos fidèles. Parlez-leur plus de la terre que du ciel. Parce que je me rends compte dans la Bible que Dieu a passé beaucoup plus de temps à parler de la terre qu'à parler du ciel. Regardez bien dans le livre de Genèse. On revient dans le livre de Genèse. Dans Genèse 1, la Bible dit, au verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2, la terre était informe et vide. Au verset 9, verset 10, Dieu appela le sectaire. Verset 11, puis Dieu dit que la terre produise. À la fin du verset 11, ayant en eux la sémence sur la terre. Verset 12, la terre produisit de la verdure. Au verset 15, qui sert de luminaire pour éclairer la terre. Au verset 17, pour éclairer la terre. La Bible dit au verset 20 que les animaux et que les oiseaux volent sur la terre, vers l'étendue du ciel. Au verset 24, que la terre produise. Au verset 25, que les animaux de la terre. Au verset 26, sur le bétail et sur toute la terre, sur les reptiles qui rampent sur la terre. Au verset 28, il est béni, il dit, soyez féconds, multipliés sur la terre. Au verset 28, encore, sur tout animal qui se meut sur la terre. Au verset 29, je vous donne du fruit d'arbre portant la sémence qui est à la surface de la terre. Et ce sera votre nourriture. Et au verset 30, à tout animal de la terre. Et à tout ce qui se meut sur la terre. Vous vous rendez compte que simplement dans le livre de Genèse 1, le mot terre est mentionné 19 fois. Pourquoi? Parce que Dieu savait que la terre est le lieu de notre mandat. Il mentionne le mot terre 19 fois. Maintenant, nous passons plus notre temps à dire aux gens, vous allez aller au ciel. Vous allez au ciel. Nous parlons plus du ciel. Alors que Dieu s'est focalisé plus sur la terre, à l'homme. Amen, amen. Il n'y a que des personnes paresseuses qui ont envie d'aller au ciel. Est-ce que vous me comprenez? Je sais, on va tous aller au ciel. Mais si certains d'entre vous sont pressés d'aller au ciel, je suis loin. Je peux prier pour toi tout de suite et tu vas au ciel. Si tu aimes, sérieux, si tu aimes le ciel, tout de suite tu viens, je vais prier pour toi et tu vas aller au ciel. Mais je vais te demander une chose, avant d'aller au ciel, faites 6 mois d'échec, vire-moi tes fonds, tout ce que tu as comme propriété. Nous, on veut travailler. On veut travailler, vous comprenez? Pourquoi est-ce que nous, on se focalise tellement à parler du rêve? Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas faire face aux réalités. Amen. C'est plus facile de parler du ciel que de parler de la terre. C'est plus facile. Mais quand on parle de la terre, il n'y a plus de réalité. C'est quelque chose de palpable. Et donc, on veut fuir les réalités de la terre. On dit aux gens, écoutez, au ciel, voilà comment est-ce que les choses seront. Alors que Dieu nous a appelés à confronter les choses de la terre. Et il dit, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est
au ciel. En quelque sorte, le cri de cœur de Jésus, c'est que chacun d'entre nous puisse vivre sur la terre exactement comme cela est au ciel. Amen. Vous voyez? Et c'est le mandat que nous avons en tant qu'hommes de Dieu, c'est d'amener chaque être humain à vivre le ciel sur la terre. Amen. Que notre terre se transforme en ciel. Amen. Donc si tu attends le ciel pour être heureux, tu peux être déçu. Si Dieu t'a oublié sur la terre, rien ne prouve qu'il te recevra au ciel. Non, sérieusement. Parce que si tu as ton enfant et que tu l'envoies à Kinshasa ou tu l'envoies aux États-Unis, et que tu n'envoies pas l'argent à cet enfant quand il est à Kinshasa aux États-Unis, ce n'est pas le jour où il viendra te trouver en Allemagne que tu vas t'occuper de lui. Si tu n'envoies pas l'argent à cet enfant, tu es en train de montrer à cet enfant-là que tu ne l'aimes pas. Que vos relations ne sont pas correctes. Ou que tu es un mauvais père. Donc si Dieu t'a oublié sur la terre, je rends hypothétique le fait qu'au ciel il te reçoive. Le signe réel que Dieu approuve mes voies, que Dieu est d'accord avec moi, c'est qu'il dispose favorablement à mes égards tout chose sur la terre. Est-ce que vous êtes avec moi? Et ça c'est quelque chose qui doit être clair. Je n'attends pas le ciel pour voir la récompense divine. Un homme de Dieu qui ne voit pas sur la terre des hommes la récompense de Dieu, je remets en cause le fait qu'il ait une alliance. Écoutez-moi bien. C'est un mauvais enseignement que de dire je sais Dieu, c'est pas grave, même si je n'ai rien, j'aurai ça au ciel. C'est faux. Dieu va te récompenser sur la terre d'abord. Parce que la terre est le lieu de ton mandat. Il n'y a que des personnes qui n'ont pas été appelées qui veulent servir Dieu sans récompense. Regardez dans la Bible, toutes les personnes qui ont servi Dieu, Dieu leur a montré la récompense avant l'action. David a dit, que fera-t-on à celui qui tuera le Philistin? Amen. Il dit, non, on va affranchir son père, il va épouser la fille du roi. La Bible dit, il s'est tourné 3 fois pour poser les mêmes questions. Et Dieu dit que David est un homme selon son cœur. Pourquoi? Parce que David a médité sur la récompense avant l'action. Amen. Les gens disent non, David aimait Dieu, là, il laissait pas, il n'était pas à mourir. Non, David aimait Dieu, mais David s'aimait lui-même. Aime ton prochain comme toi-même. Amen. Amen. Vous savez pourquoi est-ce que le ministère a été confié, la responsabilité à Pierre, mais ça n'a pas été confié aux autres? C'est parce que Pierre a eu l'audace de poser la question à Jésus. Qu'en est-il de nous qui avons tout abandonné pour nous? Je pouvais être à la Banque mondiale en tant qu'économiste, je pouvais être député, je pouvais faire ci, mais j'ai tout abandonné pour te suivre. J'étais un grand pêcheur. J'avais une industrie de pêche. Je suis venu dire, tu feras de moi un pêcheur d'or. Mais qu'en est-il de nous? Quel est ce langage que tu parles? Tu vas dire aux gens, il est plus difficile pour un riche d'aller dans le ciel que le chameau passant autour d'une aiguille. À quoi tu m'as embarqué là? Moi j'étais en train de prospérer. Tu es venu m'amener dans les affaires de l'évangile. Qu'en est-il de nous? Et Jésus était obligé de répondre à Pierre. Il dit, il n'y a personne qui aura abandonné son père, sa mère, ses frères, ses soeurs à cause de moi. Ne reçoivent dans ce ciel la récompense et dans la vie éternelle. Il a répondu. Quand vous lisez les Écritures, vous vous rendez compte que Pierre est le seul apôtre chez qui Jésus est entré pour aller guérir sa belle-mère. Il posait ces questions au maître. La mère de ma femme est malade. Viens prier. Il faut qu'elle soit guérie. On ne va pas seulement aller dans le ministère, on voit les gens qui ressuscitent. Ma belle-mère est malade. Qu'est-ce qu'on fait? Jésus allait prier pour elle. Est-ce que vous me comprenez? Jésus aime les gens qui sont pragmatiques, qui posent leurs problèmes sérieusement, qui ne rêvent pas. Oui. Donc il faut méditer sur la récompense. Qu'en est-il de moi qui ai tout abandonné pour te suivre? Et vous savez que Jésus n'a pas menti à Pierre. Quand vous regardez après le ministère de Jésus, même quand Jésus est mort, Pierre a dit aux autres, écoutez, ce gars nous a dit qu'on va prospérer, mais il est mort. Rentrons à la pêche. Amen. Rentrons à la pêche. Allons pêcher. On a été avec lui 3 ans. Et il a ressuscité les morts, il a fait ci. Maintenant, on n'a pas à manger. Allons pêcher. On ne peut pas rester dans ce ministère, on ne voit rien. Jésus était obligé de venir renégocier avec les affaires. Je parle le leader, n'est-ce pas? Je parle le leader. Jésus a
renégocier avec les apôtres. Il est venu les trouver au bord du rivage. Pendant qu'ils étaient en train de pécher, il dit jette ton filet à la droite. Pourquoi? Il voulait démontrer que cet évangile n'était pas faux. C'est qu'après qu'il a fait la pêche qu'il a dit waouh! Qu'est-ce qui se passe au bord du rivage, là où il n'y a pas souvent l'habitude d'avoir de gros poissons? Il dit soit il doit avoir quelque chose qui se passe. Et c'est en ce moment qu'il a reconnu que c'était le Seigneur. Et Jésus a posé un acte qui a été le déclic du ministère des apôtres. À ses pieds, la Bible dit qu'il avait le pain et le poisson. Il a compris qu'il avait passé beaucoup de temps à les impacter spirituellement et qu'il fallait qu'il leur demande qu'à ses pieds, on peut trouver aussi à manger. Il a retiré lui-même le poisson, il a préparé du pain en disant, ce que vous vous débattiez à trouver dans les eaux, si vous faites le ministère à mes pieds, vous allez trouver la même chose. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Donc, il y a au pied du Seigneur une provision suffisante pour notre épanouissement. Est-ce que vous me comprenez? Mais il faut que vous ayez le temps de méditer sur la récompense. Parce que de la même manière que Dieu a besoin de moi, que j'ai besoin de Dieu, je sais que Dieu a besoin de moi. La plus grande erreur, c'est que nous pensons que c'est nous seuls qui avons besoin de Dieu. Un homme de Dieu doit savoir que Dieu a besoin de lui. C'est une alliance. Vous ne faites pas alliance avec quelqu'un qui n'a rien. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. J'ai envie de choquer certaines choses. Hein. Ouais. Parce que vous voyez, on dit non, non, moi j'ai besoin du Seigneur. Oui, j'ai besoin du Seigneur, je sais, mais Dieu aussi a besoin de moi. S'il n'avait pas besoin de moi, il ne m'aurait pas créé. Ça veut dire que dans le plan de Dieu, Dieu a besoin de moi. Et vous voyez même dans la Bible, il y a des moments où Dieu a été découragé. C'est un homme qui a prêché à Dieu pour qu'il puisse prendre courage. La Bible dit que Dieu, quand il a regardé tout ce qu'il avait fait, il a voulu détruire la terre. Il a fallu que Noé dise à Dieu, non, tu ne peux pas t'arrêter là. Regarde dans ma vie, je suis intègre. Et Dieu a regardé à Noé, la vie de Noé a prêché à Dieu. Dieu a pris courage. Il a décidé de continuer le ministère. Qui lui-même, il s'était établi. Et souvent, quand on le dit, quand on est homme de Dieu, quand on le dit à la foule, les gens ne comprennent pas, mais c'est sérieux. Puisque Dieu est éternel, il a des émotions. Il a été découragé. La Bible dit qu'il ne se répand pas de ce qu'il fait, mais il s'est repenti d'avoir créé l'homme. Ça veut dire que quelque part, il avait eu un problème émotionnel. Et la vie de Noé a encouragé Dieu à continuer. Nous devons mener notre ministère de telle enseigne que quand Dieu nous regarde, quand il voit tout ce que les gens sont en train de faire, que notre vie est un message d'encouragement pour Dieu. En disant, tu peux compter sur moi. Amen. Si tout le monde t'abandonne, moi je ne t'abandonnerai pas. Puisque tu cherches un homme, je suis cet homme. Mais à partir du moment où je te donne ma vie et que tu peux compter sur moi, Seigneur, maintenant en retour, je veux être à même de compter sur toi. C'est ça aussi. Je dois compter sur toi. Vous voyez? Et nous devons comprendre que Dieu dépend de nous pour l'extension de son royaume. À partir du moment où nous comprenons la profondeur de cette relation, notre manière de prier, notre manière de parler avec Dieu change radicalement. Combien d'entre vous avez prié des heures et des heures pour avoir une provision financière? Des heures et des heures. Et je vais vous dire une chose, le plan parfait de Dieu pour un homme de Dieu, ce n'est pas qu'il prie pour avoir de l'argent. Ce n'est pas le plan parfait de Dieu. On ne peut pas mener notre ministère et puis tout le temps, on est en train toujours de lutter. Oui, c'est vrai, il faut passer par le désert. Oui, mais tu ne peux pas passer tout ton temps dans le désert. Non. Ouais. Il y a une saison où Dieu va choisir ta nourriture du soir, ta nourriture du matin, la manne de la caille. C'est lui qui choisit. Mais tu ne peux pas passer tout ton ministère dans le désert. Il y a un temps pour ça. Mais il faut traverser le désert. Amen. Et toi-même, tu choisis ce que tu manges dans la terre promise. Dieu ne choisit plus à ta place. Amen. Il faut arriver à cette dimension. Amen. Et c'est le cri et le battement de cœur que chacun d'entre nous devrait avoir par rapport à son ministère. Je voudrais vous encourager quand on en donne la parole, que tout le monde soit concentré. Le va-et-vient, c'est souvent très pour moi. Voilà. Nous devons avoir le respect pour ce qu'on est en train de faire. Bouger dans la salle, aller à gauche, parler. Quand j'enseigne, ce n'est pas permis. Et vous devez imposer ce genre de discipline dans votre congrégation. Quand la parole a commencé, les gens ne sont plus en train de bouger dans la salle. Il y a avoir une forme de respect, de l'autorité, de ce qu'on est en train de faire. Okay? Il faut prendre ça au sérieux. Je ne suis pas venu ici juste pour m'amuser, on est venu travailler. Les choses de Dieu, on le fait avec sérieux et ordre. Donc, c'est important de le comprendre. On a une alliance. L'alliance divine. Et où il y a des responsabilités que nous avons accomplies.
Maintenant, quand nous comprenons la profondeur de ces choses, du fait que le règne de Dieu, il nous le réserve sur la terre. Vous le savez, vous connaissez l'Écriture. Psaume 115, verset 16, qui dit que il a fait des cieux son trône, il a donné la terre comme héritage au Fils de l'homme. Apocalypse 5, verset 20, qui dit, il a fait de nous un peu de sacrificateurs et nous régnerons sur la terre. Et il y a un autre texte de Romains 5, verset 17, qui explique clairement que si par l'offense d'un seul homme le péché est venu dans le monde et que par la justification d'un seul homme, ne régnerons-nous pas aussi dans la vie avec Jésus-Christ? Donc Jésus-Christ est venu pour que nous régnions. C'est clair, nous sommes là pour régner. Ce n'est pas autre chose, c'est le règne. Nous devons régner. Vous voyez? Donc c'est important. Donc nous ne devons pas nous cantonner dans une position de personnes qui, voilà, le ministère, c'est la fatalité, nous avons été appelés au sacrifice, donc il n'y a rien pour nous, au ciel Dieu va nous récompenser. Non, 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 non et non. Nous devons clairement comprendre que sur la terre, Dieu s'intéresse au fait de nous bénir. Quand nous regardons à la vie d'Abraham, Dieu parle à Abraham, il dit à Abraham, Genèse 12, verset 1, 2, 3, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père, vas-y dans le pays que je te montrerai, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, je ferai de toi une source de bénédiction, et toutes les nations de la terre seront bénies après toi. Vous vous rendez compte que tous les hommes que Dieu a appelés ont une alliance forte, et Dieu leur a promis une récompense. Dans cet appel, il y a toujours une récompense. Et quelle est la récompense qui se rattache à ton appel? Si Dieu t'a parlé, tu dois être à même d'avoir une récompense qui est rattachée à cet appel. Quand Dieu m'a appelé à aller en Côte d'Ivoire, il m'a parlé en 1997, j'étais missionnaire en Sierra Leone. Et il m'a dit, j'ai mis la carte du monde sur le mur et j'ai commencé à parler. J'entre dans des profondeurs maintenant. J'ai demandé à Dieu, montre-moi l'endroit où je devrais te servir sur la terre. Où est l'endroit où tu veux que j'aille? Vous savez qu'en tant qu'homme de Dieu, nous devons tenir compte de certaines choses profondes. Notre localisation n'est pas fonction de notre égard, mais c'est fonction de la révélation que nous avons eue de Dieu. Personne de vous ne devra choisir le pays où il va servir Dieu. Ayez l'humilité d'accepter que Dieu dirige vos pas vers un endroit précis. Peut-être que tu es en Allemagne alors que quand tu attends quelque part dans le Kivu, et tu perds ton temps à te débattre dans un endroit où Dieu ne t'a pas appelé. Tu vas lutter pendant des années et tu ne verras pas la gloire de Dieu. Parce que l'obéissance est quelque chose d'important. Donc, je priais et j'ai mis la carte du monde. Et Dieu m'a dit Côte d'Ivoire. Et quand Dieu a dit Côte d'Ivoire, ma première réaction était de penser que c'était la voix de ma chair. Parce qu'en tant qu'homme de Dieu, nous devons savoir que la voix de la chair est un ennemi redoutable. On peut écouter la voix des amis ou la voix des expériences. Isaac a voulu descendre à Guéra comme son père est descendu en Égypte. Vous voyez, une expérience de rentrer dans des zones de confort pour voir la gloire de Dieu. Et ça, nous devons empêcher que les choses se passent de telle manière. Vous voyez, ça c'est important. Donc, j'ai mis la carte du monde et j'ai commencé à prier. Dieu a dit Côte d'Ivoire et j'ai continué à prier. J'ai demandé à Dieu, mais la Côte d'Ivoire c'est un grand pays. Je pensais que Dieu allait m'envoyer dans un petit faubourg, était en Guinée-Papouasie, j'étais prêt à le servir n'importe où. Vous voyez, de notre cœur, comme je disais hier, notre cœur devra rejoindre la priorité absolue de Dieu. Est-ce que je suis prêt à sacrifier ma vie pour les intérêts du royaume de Dieu? Parce que le tout n'est pas de courir simplement pour rechercher les biens, mais c'est d'abord l'envie de faire la volonté parfaite de mon maître. Est-ce que chacun comprend ce que je dis? Amen. Donc, Dieu a dit Côte d'Ivoire. Et quand j'ai continué d'insister, il m'a dit, je te bénirai dans ce pays. Je vais susciter ton ministère à partir de la Côte d'Ivoire. Je vais influencer les nations francophones par ton ministère. Et je te rendrai riche, très riche. J'avais entendu Dieu me le dire. J'ai entendu clairement. 2 semaines après, nous avons une nuit de prière avec certains hommes de Dieu. Et il y a un homme de Dieu sierra-léonais qui a prophétisé sur ma vie, qui vit aujourd'hui, je crois qu'il est en Allemagne. Il m'a donné mon nom en Angleterre, il m'a donné son adresse. Et je cherchais depuis, je l'ai eu finalement sur Internet. Et il a répété exactement les paroles que Dieu m'avait dites. Il m'a dit, voilà ce que Dieu me dit, tu vas aller dans un pays, je vais te bénir énormément, je vais te rendre prospère. Mais vous voyez, le rendre prospère, béni, doit être la récompense d'une obéissance au mandat qui a été donné. Donc on ne va pas dans le pays chercher l'argent, on va dans le pays obéir à la voix de Dieu. C'est ça la clé. Ce n'est pas l'argent qui devra être ce que je recherche, mais c'est de faire la volonté parfaite de Dieu d'abord. Donc Dieu a choisi
la localisation. Quand je devais arriver en Côte d'Ivoire, je suis rentré au Cameroun, chez mon père spirituel, et je lui ai dit, voici ce que Dieu m'a dit. Je suis allé dans mon église locale, j'ai parlé avec mon pasteur, j'ai dit, voilà ce que Dieu m'a dit. Et ils m'ont dit, ok, il n'y a pas de problème. Et la parole que j'ai entendue de mon leader à l'époque, c'est, mon propre leader à moi, c'est ce qu'il m'a dit, n'a pas pu aller en Côte d'Ivoire parce que la vie est très chère. Et dans l'opération World, on dit de mission, la Côte d'Ivoire était taxée d'être le 3e pays le plus cher du monde. Donc à partir de ce moment-là, comme c'était un pays cher, beaucoup de missionnaires n'aimaient pas y aller parce que le pays était un pays cher. Mais je vais vous dire ceci. Dieu ne va jamais vous appeler à faire les choses que vous pouvez faire. Il va toujours vous demander de faire des choses que vous-même, vous vous sentez incapable de faire. Et c'est pour ça que c'est intéressant de toujours évaluer la vision que nous avons. Une vision que Dieu te donne doit te dépasser. Si elle te ressemble, elle ne vient pas de Dieu, mais elle vient de toi-même. Oui? Et donc Dieu, j'ai obéi à cette voix et je suis parti dans cette nation. Quand je suis arrivé, ce témoignage, je vous le donne pour vous. On a commencé une école biblique avec des Libériens. J'étais payé à 15 000 francs CFA par mois, l'équivalent de 20 euros. Ma maison coûtait 90 000 francs CFA après que j'ai quitté le camp des réfugiés. C'est passé d'abord mes premiers jours à la gare de bus. 3 jours ensuite, j'ai fait 3 mois dans un camp de réfugiés où j'étais là, je dormais et puis j'attendais Dieu. Et une nuit, je me rappelle, j'étais assis sur ma fenêtre. Parce que quand il pleuvait, je ne pouvais pas dormir. La chambre était inondée. Et j'étais en train de prier. Vous devez prendre le temps d'adversité, le temps de difficulté comme étant la seule opportunité réelle que vous avez dans votre ministère de toucher le trône de Dieu. La Bible dit, celui qui est dans les souffrances, qui prie. Et celui qui est dans la joie, qui chante des cantiques. Ce n'est pas pour rien qu'en Afrique, on a beaucoup d'intercesseurs et en Amérique, beaucoup de chantres. Parce que quand ça va bien, on chante. Quand ça va mal, on prie. Vous voyez? Donc le temps de difficulté doit nous amener à prier. Il faut prier. Ça nous amène dans la prière. Donc quand vous passez les temps difficiles, c'est le moment de gémissement devant le trône de Dieu. Et je cherchais une maison. Et donc j'ai demandé à Dieu, mais comment est-ce que je vais faire pour ma maison? Et puis ce que j'ai entendu ce jour m'a totalement révolutionné. Dieu m'a clairement dit qu'il te soit fait selon ta foi. Vous voyez, souvent Dieu, nous limitons Dieu par notre foi. Vous voyez? Et quand j'ai entendu cette parole, j'ai compris que Dieu était en train de me dire, la maison que tu vas choisir, je vais te la donner. Donc la responsabilité n'était pas de Dieu, c'était la mienne. Est-ce que ma foi me permettait de prendre une maison dans certains standings? Donc j'ai choisi une maison dans un quartier huppé et dont je l'ai eu en bon prix. C'était environ 100 000 francs CFA par mois, donc 150 € à l'époque par mois que je devais payer pour cette maison alors que mon salaire était de 20 €. Quand vous êtes confronté à des défis comme ceux-là, c'est en ce moment où vous devez demander à Dieu de vous prouver qu'il existe. Gloire à Dieu. Vous ne pouvez pas amener les gens à connaître un Dieu que vous ne connaissez pas. Vous devez le connaître. Vous devez connaître Dieu. Dieu doit vous montrer qu'il est vrai. Vous comprenez ce que je veux dire? Je me rappelle dans cette maison un jour, j'ai vu des choses incroyables dans cette saison. Une enveloppe sous ma porte à la fin du mois avec le loyer dedans, sans que je ne sache qui a glissé l'argent sous la porte. Écoutez-moi bien, le même Dieu qui a marché avec nos pères doit marcher avec nous. Amen. Il doit nous montrer sa puissance réelle. Des petits témoignages comme ceux-là qui deviennent le socle de votre foi et de votre audacité à annoncer un Dieu qui vit. Si les gens ne croient pas en ce Dieu, vous devez croire. Il existe. Et vous devez le voir. Vous voyez? Donc ça a été pour moi l'opportunité de incroyable. Mais la localisation a été choisie par Dieu. Donc, dans cette marche que nous avons avec Dieu, nous devons comprendre qu'en tant que leader, nous devons maîtriser 3 choses essentielles. Premièrement, la clé pour l'épanouissement et la réussite de ce que nous faisons, c'est la maîtrise de la vision. Dis après moi, maîtriser ma vision. Maîtriser ma vision. Ah, dis-le avec foi, maîtriser ma vision. Maîtriser ma vision. C'est important, c'est la clé, la maîtrise de la vision. Ne vous fabriquez pas vous-même une vision, car ce sera une ambition.
Laissez le soin à Dieu de vous parler de ce qu'il attend de vous. Ne soyez pas pressés de faire des choses pour Dieu. Si Dieu ne vous a rien dit, ne faites rien. Reposez-vous. Ne courez pas pour imiter ce que les autres ont fait. Vous allez être frustrés. Il y a la frustration dans l'imitation. Et l'épanouissement, vous voyez, dans l'obéissance à la voix de Dieu. Ne rentrez pas dire, bon, l'apôtre Martin a eu un bel immeuble, je vais prendre un immeuble. Non, non, non. Peut-être que ta localisation pour toi, c'est juste dans ton salon pour le moment. Ne sois pas pressé. Amen. Nous voyons dans la Bible que même pour construire le monde, Dieu qui est si grand, ne l'a pas construit en un jour. Non. Il a eu 6 jours clairs pour le faire. Donc, la maîtrise de ma vision. Je dois maîtriser la vision. Qu'est-ce que c'est la vision? La vision, c'est une représentation mentale de mon état futur. Un leader doit voir au-delà du visible ce que Dieu attend qu'il soit. Vous n'êtes pas riche le jour où vous avez l'argent. Vous êtes riche le jour où vous avez entendu Dieu vous donner un ordre. Je vais répéter ce que je suis en train de dire. Amen. Quand Dieu t'a donné un ordre, commence à célébrer et appelle tout le monde pour dire je suis riche. Amen. Parce qu'un homme qui a reçu une parole de Dieu ne meurt pas pauvre. C'est impossible. Parce que la parole de Dieu a en elle-même la capacité de créer tout ce qu'il faut pour qu'elle arrive. N'essayez jamais de forcer la parole. Laissez-la se déployer et amener à l'existence ce qu'elle contient. Est-ce que vous me comprenez? Laissez la parole. Laissez la parole. Vous voyez, dans la Bible, je sais que vous le savez bien, que vous savez tous que Pierre n'a pas marché sur les eaux. Au moins vous êtes des hommes de Dieu, vous le savez. Que la Bible a dit, Pierre a marché sur les eaux, mais ce n'était pas sur l'eau. Parce qu'aucun homme ne peut marcher sur l'eau. Voilà, il a marché sur la parole qui lui a été donnée. Quand Jésus a dit viens, il a posé le pas sur la parole qui lui a été donnée. Et chaque fois que vous posez le pas sur une parole qui vous a été donnée, votre vie devient un miracle ambulant. Vous défiez les lois de la nature. Les gens vous regardent et disent mais qu'est-ce qui arrive dans la vie de cet homme? Vous êtes simplement en train d'obéir à une Amen. Et chaque fois que Jésus donne un ordre, il ne te demande pas de faire ce que tu veux faire. Il dit à l'aveugle, vois, au boiteux, lève-toi et marche. Vous imaginez ce que c'est? Un boiteux qui n'a jamais marché, lève-toi et marche. C'est un ordre audacieux, lève-toi et marche. Et il faut qu'il obéisse pour se lever, pour que le miracle se produise. Donc Dieu va toujours te demander de faire ce qui est opposé à tes réalités. Mais tu dois obéir. Cette parole est assez puissante pour amener à l'existence ce que Dieu a demandé que tu fasses. Donc le rêve que j'ai devra être le rêve que Dieu a. L'un des grands problèmes, c'est qu'avec le développement des nations et des sociétés, je me suis rendu compte de ceci. Il y a un mauvais évangile qu'on prêche aujourd'hui qui vient de l'Amérique. Où on dit aux gens, il faut avoir une vision. Si Dieu ne t'a pas donné une vision, fais-toi une vision. Non, on ne se fait pas de vision. Celui qui lui-même établit sa vision marche dans l'ambition. Et il y a une différence entre la vision et l'ambition. La vision est divine et l'ambition est humaine. Amen. Écoutez-moi bien. Amen. Apôtre, quand nous lisons la Bible, je me rends compte de quelque chose de clair. On peut avoir une ambition et réussir. Ce n'est pas parce qu'un ministère réussit que Dieu est derrière. Amen. La preuve, les Mormons ont rempli le monde. Les témoins de Jéhovah sont partis sur la terre. L'église catholique est partout sur la terre. Ça ne veut pas dire qu'elle a réussi aux yeux de Dieu. Amen. Les hommes ont conçu la tour de Babel en Genèse 11, verset 8-9. Vous voyez bien, Dieu dit aussi longtemps qu'ils restent unis, personne ne peut rien contre eux. Dieu même dit à ce que ces hommes-là, ils vont atteindre le ciel si je n'interviens pas contre eux. Et il y a souvent même des difficultés arrivent dans notre ministère. Ce n'est pas le diable, c'est que Dieu nous combat parce qu'il nous aime. Il y a des gens à qui Dieu résiste. Vous allez commencer à dire, ouais, Anne avait un problème. Dieu dit, Anne l'avait rendu stérile. Donc il y a des gens même qui ont des problèmes, ce sont des problèmes créés par Dieu. Parce que Dieu a créé ces problèmes parce qu'il sait que ces problèmes sont nécessaires pour la révélation de Dieu à ces personnes. Amen. Donc c'est vraiment important et vital de comprendre que la vision première doit venir de Dieu. Donc nous devons maîtriser la vision, la loi de la vision. La vision
devra être le dévoilement du plan de Dieu concernant ta destinée. Ça veut dire que ce n'est plus voilé. Dieu ouvre le voile. Il dévoile. Vous voyez? Dieu te dévoile. Il te dévoile quelque chose qui avait été caché. Il dévoile quelque chose. Il te dévoile un plan. Il te dévoile une pensée. Il te dévoile ta destinée. Parce que si elle n'est pas dévoilée, tu ne peux pas opérer dans elle. Vous voyez? Il faut que Dieu te la dévoile. Et c'est pour ça que nous devons avoir des ministères à dimension prophétique. Quand nous parlons aux gens, nous devons amener les gens à découvrir leurs rêves dans notre message. N'amenez pas de messages pour condamner les gens, ils ont déjà assez souffert par les dictateurs et les tyrans. Vous me comprenez? Parlez et donnez le temps aux gens de rêver, que les gens retrouvent le destin dans votre parole. Quand vous parlez aux gens et que les gens se lèvent en disant je vais réussir, je vais y arriver, vous êtes en train de défier des gens. Vous me comprenez? Donnez de l'espérance aux gens. Guérissez les cœurs qui sont malades. Donnez des rêves et restaurez les gens. Dites au gars qui était faible, tu peux être fort. Dites au malade, tu vas être guéri. Sachant que c'est de notre responsabilité d'annoncer la parole de Dieu. C'est votre rêve. Est-ce que vous me comprenez? Même si vous êtes l'homme le plus timide, quand vous prenez votre pupitre, vous avez une responsabilité énorme. Et parlez, annoncez des oracles. Amen. Vous savez quand vous êtes face à votre congrégation, que souvent vous devez être très audacieux. Dites des choses que vous ne pouvez pas dire quand vous êtes sous l'onction. Dites aux gens, je vois des directeurs de société ici, je vois des ministres ici, je vois des chefs d'entreprise ici, je vois des apôtres ici. Dites-le, parce que quand vous le dites, c'est ce que vous annoncez que l'Esprit de Dieu va prendre. Même Dieu lui-même a eu besoin de sa parole pour travailler. Vous voyez, ne dites pas aux gens, non, voilà, je suis fatigué, ou bien alors, le Saint-Esprit m'empêche de prêcher. Non, 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 le Saint-Esprit ne peut pas t'empêcher de prêcher. Non, 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 le royaume de Dieu ne consiste pas en parole seulement, mais en puissance. Non, 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 non. La vraie puissance, ce n'est pas que les gens tombent. C'est pas que les gens tombent. Ils sont tombés dans vos églises, sont devenus quoi? Non, non, ne dites pas aux gens, c'est pas oui, on met les mains, on pousse pour que tu tombes. Non, c'est la révélation du fait qu'on ne connaît pas Dieu. Vous voyez? Ne soyez pas impressionnés par les gens qui vont par terre. D'ailleurs, vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui ont au ministère de tom-tom. C'est-à-dire ils tombent dans toutes les réunions. Partout ils tombent, ils tombent. Ne soyez pas impressionnés par ça. Il faut être impressionné par ce qui se passe quand quelqu'un se relève. Est-ce qu'il change? Est-ce que sa vie devient? Vous comprenez? C'est important. N'ayez pas une église de 10 000 membres avec 9 999 problèmes. Il faut des gens qui peuvent apporter une solution. Amen. Et c'est vous sur le pupitre qui façonnez votre église. Ayez cette audace. Vous savez, j'ai dit aux gens audacieusement, j'ai dit quand vous traversez le temple de la foi, votre vie ne peut plus jamais être la même. Même quand vous foulez le sol du temple, vous avez une visitation de la part de Dieu. Et les gens, j'ai vu une femme qui a perdu 37 kilos en 2 mois, sans imposition des mains. Parce que les gens sont frustrés, ils mangent n'importe quoi. Mais quand ils commencent à rêver de leur futur, quand ils commencent à se regarder dans la glace en disant je vais réussir, la graisse s'en va. Il n'y a pas c'est juste que quand tu rêves, tu te prends au sérieux. Amenez votre congrégation à se prendre au sérieux. Amen. Un enfant de Dieu n'est pas n'importe qui. Amen. Et ça doit commencer par vous-même. N'arrivez pas à l'église avec le costume froissé, la chemise ici. Et prenez-vous au sérieux. Prenez-vous au sérieux. Parce que dans votre vision, vous devez travailler sérieusement ce que j'appelle la loi de l'apparence. Parce que si vous avez une vision, dans le naturel, n'oubliez pas que les gens regardent à ce qu'ils voient. Ils croient en ce qu'ils voient. C'est Dieu qui regarde au cœur. Les hommes regardent à l'apparence. N'oubliez jamais. Amen. Ayez l'apparence de votre vision. Ressemblez à ce que vous voulez communiquer aujourd'hui. Même si, écoutez, je vais vous dire quelque chose qui, vous voulez que je vous dise la vérité? Amen. Vous demandez même à ma propre femme, je ne dors jamais avec un habit froissé. Parce que j'ai vu dans l'Ancien Testament que même les sacrificateurs, Dieu disait que le caleçon soit de fin lin blanc. Caleçon, c'était pour qui? C'était pas pour le peuple, c'était pour la femme. Ne soyez pas un leader dans vos églises. Soyez un leader dans votre maison. Même quand votre femme vous regarde la nuit, elle parle la langue du pro. Mais quel mari! C'est important d'avoir de l'autorité. Vous me comprenez? L'influence passe par là. À l'intérieur, votre manière d'être, votre tenue à table, votre façon de vous tenir. Soyez continuellement en train d'influencer. Que votre propre femme soit votre premier membre qui croit en votre ministère. Parce qu'elle vous voit vivre dans le sérieux, la droiture, la discipline de l'organisation.
Vous comprenez ce que je dis? Ça engage beaucoup de choses. Oui. Si j'ai une vision, je construis la loi de l'apparence. Sérieusement. Je prends ça au sérieux. Je dois être la première personne qui croit à mon rêve. Même si tout le monde est découragé autour de moi, je serai la dernière personne. Je crois à mon rêve. Et je vous dis que les gens vont tester votre foi en votre vision. Ils vont tester. Il y a des gens qui vont vous quitter, qui vont partir. Bénissez-les. Et dites partez. Non, maudissez pas quelqu'un qui vous quitte. Oh non, si tu n'es pas ici, tu ne seras jamais rien. Tu n'es pas Dieu. Il n'y a aucun corps qui ne secrète pas. Ah ouais, il faut qu'il y ait des gens qui parlent pour que ton ministère soit épanoui. Il y a des gens qui doivent partir. Ne sois pas frustré parce que quelqu'un t'a quitté. C'est profond. Pas le problème. Et généralement, ceux qui vous quittent, c'est le moment de partir. Vous les retenez, vous serez constipés. Le corps va être grippé. Laissez-les partir. Il faut qu'ils partent. Il faut qu'ils partent. C'est important. Ne soyez pas découragés parce qu'une personne vous a quitté. Dieu ne vous a pas laissé. J'ai vu beaucoup de pasteurs frustrés à cause de ça. 2 membres sont partis. Partez. Tout à l'heure, récemment, la Côte d'Ivoire a eu des élections. Il y a quelqu'un qui m'aimait beaucoup, sa femme aussi. Et ils étaient des pauvres supporters de Gbagbo. Mais moi, je ne suis pas politicien. Je suis un homme de Dieu. Et je me dis que je dois être neutre dans l'accomplissement de la parole de Dieu. Je dois être neutre. Aimer les païens comme le chrétien, mais donner, c'est vrai, un peu plus de considération pour les frères en Christ qui le sont véritablement. Donc, quand les élections sont terminées, il y a eu 2 clans. Il y a ceux qui étaient pro-Alassane, ceux qui étaient pro-Gbagbo, et les gens ont commencé à prêcher dans l'église que non, Gbagbo est le choix de Dieu, Gbagbo aussi. Moi, j'ai dit, écoutez, si vous voulez savoir à quel camp j'appartiens au camp de Dieu, point final. Je ne suis pas venu pour choisir Gbagbo ou pas, ce n'est pas mon problème. Et il est venu me voir dans mon prière, il dit, oh non, il faut que vraiment Gbagbo et tout, qu'on le supporte. J'ai dit, ce n'est pas mon rôle. Ce n'est pas mon rôle de dire à l'église, Gbagbo a été le choix de Dieu. Il a quitté l'église. Il n'est plus jamais revenu. J'ai dit, bon débarras. Parce que s'il commence comme ça en me disant, il faut choisir Gbagbo, il va me dire demain, quel message je dois prêcher. Est-ce que vous me comprenez? Ce n'est pas un problème pour moi. Mais quand il est parti, Dieu a envoyé des gens. Et je vais vous dire ceci. N'acceptez jamais, et ça c'est une erreur qu'on commet souvent, n'acceptez jamais le fait que quelqu'un vous donne quelque chose en disant, oh homme de Dieu, je suis venu te bénir avec ça. La Bible dit clairement que sans contredit, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Quelle que soit l'offrande que tu me donnes, tu ne me bénis pas. Tu te connectes à la bénédiction. Amen. Aucun fidèle ne peut me bénir. Amen. Parce que je suis le canal par lequel les gens sont bénis. Donc quand tu viens s'aimer dans ma vie, tu viens être béni. Amen. Tu ne viens pas me bénir. Ne perdez jamais votre rang, votre piédestal. Tout en étant avec le peuple, respectez le manteau que vous avez sur vous. Et ça va vous mettre au-dessus des autres. Ils vont tester ça. Ils vont essayer de déchirer votre manteau. Mais soyez stable, fermement ancré. Et vous allez vous rendre compte que vous allez continuer maintenant à drainer des gens qui vont vous respecter. Les gens, ils savent, ils voient. Si l'argent te bouge, ils savent qu'ils vont te donner l'argent. Si les cadeaux te bougent, t'émeuvent, ils vont te donner les cadeaux pour t'acheter et te corrompre. Mais il faut rester digne. Quand on a une vision, on doit la préserver. On doit la garder dans la parfaite intégrité. Savoir exactement ce que Dieu t'a demandé de faire. Maintenant, si je te pose la question, ce matin, qu'est-ce que Dieu t'a demandé de faire? Quelle est la réponse que tu me donnes? Est-ce que tu es sûr d'avoir entendu Dieu te demander de faire quelque chose? Est-ce que vous savez qu'il y a certains pasteurs de l'église qui doivent fermer leurs églises et revenir être membres dans une assemblée? Je vous parle sérieusement. Parce que tout le monde n'a pas été appelé à être pasteur. La raison pour laquelle beaucoup de personnes commandent des églises, c'est parce qu'ils veulent les dîmes et les offrandes, vrai ou faux? Amen. Ah non, c'est l'apôtre prend l'argent seul, le pasteur prend l'argent seul. Non, bon, moi aussi, il faut que je commande mon église. Non. On ne commence pas l'église parce qu'on veut avoir l'argent. On commence une église parce que Dieu nous a parlé. Sinon, vous allez être frustré. Votre femme sera déçue. Vous ne serez pas épanoui parce que justement, vous êtes allé chercher l'argent dans le temple. La maison de Dieu est une maison de prière. Et une maison de commerce. Amen. Il y a beaucoup de commerçants dans l'évangile. Très peu de personnes qui ont le cœur pour faire bouger l'évangile. Ce n'est pas une maison de commerce. Ne cherchez pas l'argent par des méthodes bizarres. Vous prenez des mouchoirs, vous versez l'huile dessus. Vous savez que vous faites du faux. Vous demandez aux gens d'acheter. Ne tombez pas dans ce piège. Ne le faites jamais.
vous allez crisper votre grâce. Ne le faites jamais. Et je vais vous dire une chose. Si vous voulez avoir du monde, il est plus facile de faire du faux pour les avoir. Le chemin de l'intégrité est un chemin difficile. Mais c'est un chemin de longue stabilité. N'attirez pas des gens par des yeux bizarres. Ne mentez pas aux gens. S'ils partent, ce n'est pas grave. Personne ne peut recevoir du ciel que ce qui lui a été donné par le Père. J'ai été très béni quand je suis venu dans ce ministère. Toutes les personnes représentent là depuis 12 ans, depuis 20 ans, depuis 7 ans. Depuis combien de temps les gens sont avec toi? Si tout le temps les gens partent, ce n'est pas qu'ils sont mauvais. Il faut te remettre en cause. Parce que si tu as tous les gens qui sont en train de partir aussi, il faut voir si tu n'as pas un problème quelque part. Et avoir l'humilité de se repentir et d'ajuster les choses. Parce que généralement, tu vas cacher ton péché une fois, 2 fois, 1 an, mais après on va voir qui tu es. Les gens qui marchent avec toi savent qui tu es. Et vous voulez demander, savoir qui est un homme de Dieu, poser la question à sa femme. Il n'y a que les femmes qui savent exactement qui nous sommes. Parce qu'elles nous connaissent. On n'est pas des acteurs, mais on est des hommes de foi. Et notre vision, on doit garder ça dans l'intégrité. Vous savez, dans la loi de la vision dit qu'un homme qui n'a pas de vision ne peut pas être stable et constant. C'est la vision qui devient le garde-fou. Un peuple, sa vision est un peuple sans frein. Quand tu n'as pas de vision, tel va à gauche, tu vas à gauche. Tel va à droite, tu vas à droite. Quand on va ici, tu fais ci. Il y a tel mouvement. J'ai vu des gens qui étaient d'abord prophètes. Après, ils ont vu que le ministère n'a pas marché. Bon, prophète des nations. Après, ça n'a pas marché. Bon, révérend. Après, non, bishop. Ne prenez pas de titres simplement pour les prendre. Le titre n'a rien à voir avec l'impact de ton ministère. Rien du tout. Mais attelez-vous sur la fonction que vous mettez. Amen. Ne réfléchissez pas seulement des titres. C'est vrai que c'est bon, bishop, c'est pas mal, mais c'est pas ça qui fait le ministère. Votre prière n'est pas exaucée parce que vous êtes au moment. Je vais prendre 3-4 questions avant d'aller dans la deuxième loi, qui est la loi de la foi. Il dit 3 choses. La première chose, la vision. Deuxième, la foi. Troisième, ce sera l'excellence. Mais avant d'arriver aux 3 choses, je veux être sûr qu'on a été bien compris et recevoir des questions qui vont dans le sens de ce qu'on a reçu tout à l'heure. Est-ce que quelqu'un a une question à apporter? Si j'ai le miel et le citron, ce sera une bénédiction énorme. Une connexion à la bénédiction. Quelqu'un a une question? Vous avez un micro baladeur pour une question? Ah ouais. Posez des questions en pratique, hein. Il n'y a pas de problème, on vous partage des expériences. Oui, mon frère. Quand je connais exactement ce que je souhaiterais que celui qui se lève se présente. Oui. Juste le nom. Je m'appelle Pasteur Marcel Capella. Ok, Pasteur Marcel. Et ma question est de savoir, quand je comprends exactement ce que Dieu me demande de faire, et que je me retrouve que ce n'est pas ce que je fais pour le moment, que faut-il que je fasse? Tu abandonnes ce que tu fais pour le moment et tu vas faire ce que Dieu te demande. Clairement. C'est-à-dire, n'essaye pas. C'est-à-dire qu'il faut... Et souvent, Dieu va nous tester. Hein. Il y a des moments où Dieu va te laisser emprunter une voie, il va te dire stop, va dans telle direction. Aie l'humilité de dire aux gens, Dieu m'a parlé, et là, ce que je suis en train de faire actuellement, ce n'est pas ce que Dieu m'a demandé. Il faut que j'aille faire ce que Dieu me demande de faire. C'est important de le faire. Vous savez, vous connaissez Kenneth Hagin? Il a certains d'entre vous. Il dit qu'il a fait 12 ans hors de la volonté de Dieu. 12 ans. Et c'est après qu'il est rentré dans le ministère que Dieu lui avait demandé de faire. Donc ça peut arriver. Et souvent, ce sont des erreurs que Dieu permet pour qu'on ait de l'expérience pour le futur et aider d'autres personnes. N'oubliez jamais que si vous n'avez pas souffert de quelque chose, il vous est difficile d'aider des gens qui vont souffrir de ça. Hein? Donc c'est important de souvent reconnaître ça comme ça. Ok. Oui, donnez le micro. Je suis ivoirien. Oui. Je m'appelle Gogué. La vision, parce que je venais de me parler de la vision, et quelle est ma vision. Oui. Alors souvent, je pense à être évangéliste. Souvent. Souvent, quand je me regarde, quand je regarde la Bible, quand je parle de Dieu, je me dis, ben, écoute, c'est quelque chose qui me dit, je dois servir Dieu. Je dois prêcher Dieu parce que j'ai plein de témoignages que Dieu fait pour moi. Spécifique.
Et il y a des gens qui sont appelés à rester simplement à côté de quelqu'un qui a reçu une vision. Simple. Et l'apôtre Paul dit à Timothée, lorsque je te recommandais de rester à Éphèse, Dieu n'avait pas parlé à Timothée, mais c'est l'apôtre Paul qui a recommandé Timothée à Éphèse. Donc, ça veut dire qu'il y a une dimension où nous sommes des pionniers, nous entendons clairement de nous déplacer vers tel endroit, de faire telle chose. D'autres, Dieu te dira simplement, va rester auprès de l'apôtre, va servir, va rester auprès de lui. Et c'est important d'avoir un père parce qu'un père est un repère. Et le père va t'aider au déploiement de la grâce qui est en toi. Donc, et vous voyez que même dans le cas de David, David n'est pas allé combattre Goliath parce qu'il voulait partir. Le père a envoyé David remettre la nourriture à ses frères. Et c'est en obéissant à son père qu'il a été exposé à cette dimension incroyable, n'est-ce pas, de son ministère, et qu'il a eu cette victoire vis-à-vis de Goliath. S'il n'était pas obéissant à son père, il n'aurait pas eu cette opportunité. D'ailleurs, quand nous lisons la Bible, nous voyons clairement quelque chose que j'aime souvent dire. En parlant de la soumission aux autorités, Jésus était soumis à son père et à sa mère. Jésus était soumis au ministère de Jean-Baptiste quand il s'est fait baptiser par lui. Et la Bible mentionne dans Jean 2, je crois, parlant du premier miracle de Jésus quand aux noces de Cana, quand il a transformé l'eau en vin, disant que la mère de Jésus a dit « Faites ce qu'il vous dira ». Rien que cette phrase me démontre que le miracle qui s'est produit n'était pas le premier miracle que Jésus avait fait. Parce que la mère ne peut pas dire « Faites ce qu'il vous dira » si elle-même, elle n'avait pas encore vu Jésus faire des miracles à la maison. Ça veut dire qu'un jour, elle était en train de préparer et la viande est finie. Jésus dit « Mais c'est pas, il n'y a pas de viande, non. » Il dit « Maman, c'est pas grave. Donne-moi une assiette. Mets des tissus dedans. Ferme. » Il prend, il prie et puis ça devient de la viande. Vous voyez? Donc Jésus avait dû faire des miracles dans la maison. Et puis la mère a vu des miracles. Et ce jour-là, concernant la nourriture, elle dit « De vin, faites ce qu'il vous dira. » Parce qu'elle était témoin de ce que Jésus avait déjà fait. Vous voyez? S'il n'y a pas eu quelqu'un qui a vu la grâce de Dieu couler sur nous, Dieu ne va pas nous exposer devant les gens. Donc il est important de servir à côté de quelqu'un qui a reçu déjà un appel. Et c'est après maintenant qu'en obéissant aux instructions apostoliques du mandat de quelqu'un qui a reçu la grâce de Dieu, que nous allons nous déployer. Je vais vous dire ceci, concernant mon propre cas. Quand j'ai travaillé avec Al-Rahman de 1994, 15, 16, 17, je suis parti en Sierra Leone. En 95, 96, j'étais vice-directeur d'une école biblique au Cameroun. Et j'avais beaucoup de pasteurs sur moi, j'étais très jeune. Et à l'époque, quand il m'a demandé d'enseigner, j'ai refusé. Je lui ai dit, non, je ne suis pas enseignant. Je suis évangéliste. Et il m'a dit, non, je vois en toi une des qualités d'enseignant. Ce n'est pas Dieu qui me l'a dit. C'est lui qui me l'a dit. Parce que quand je dirigeais la prière, ma manière de diriger la prière, c'était des enseignements que je donnais en dirigeant la prière. Donc il a détecté qu'à l'intérieur de moi, il y avait une grâce. Il m'a dit, il faut que tu enseignes. S'il ne me l'avait pas dit, je n'aurais jamais enseigné. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes me mettent plutôt dans la dimension de l'enseignant. Mais alors qu'en fait, sérieusement, la grâce de l'évangéliste est plus forte dans mon ministère que celle de l'enseignant. Mais j'ai dû me discipliner à enseigner. Vous voyez? Et ça m'a permis de développer un autre pan de mon ministère que je n'aurais pas développé s'il n'avait pas été coaché. Est-ce que vous savez que même le ministère de Jean-Baptiste n'a pas été une réussite parce que Jean-Baptiste a refusé de développer une dimension de son ministère? Quand la Bible dit clairement de Jean-Baptiste que Jean-Baptiste, n'est-ce pas, Jésus a dit de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste est l'Élie qui devait venir. On a posé la question à Jean-Baptiste. Es-tu le prophète? Il a dit quoi? Non. Es-tu l'Élie qui devait venir? Il a dit quoi? Non. Quand Jésus est venu, il dit, si vous voulez le savoir, c'est lui, Élie, qui devait venir. Qu'est-ce que Jésus était en train de faire? Il était en train de corriger les échecs du ministère de Jean-Baptiste. Et quand vous regardez le ministère de Jean-Baptiste, on dit qu'il devait venir avec l'esprit et la puissance d'Élie. Jean-Baptiste a développé l'esprit d'Élie, mais il n'avait pas la puissance d'Élie. Pourquoi il n'avait pas la puissance d'Élie? Parce que lui-même, il a refusé de déployer la puissance. Il a stoppé une partie de son ministère. Et les miracles ne se sont pas produits. Vous comprenez ce que je veux dire? Pas parce que Dieu ne l'avait pas appelé à faire des miracles, mais parce qu'il a stoppé cette partie de son ministère. Et Jésus dit non, ça c'était l'Élie qui devait venir. Vous voyez? Nous devons faire attention. On peut réussir au ministère dans un domaine et échouer dans un autre parce qu'on n'a pas eu le temps de le développer. Il faut un coach qui nous dise, vas-y dans cette dimension. Vous voyez? Le ministère de Jésus aurait été peut-être même encore plus facile si Jean-Baptiste
avait joué son rôle. Mais Jean-Baptiste n'a pas joué la plénitude de son rôle. Parce qu'il devait avoir aussi un ministère de puissance. C'est écrit dans la Bible. C'est lui l'Élie qui devait venir. Avec l'esprit et la puissance d'Élie. Mais il n'a pas fait de miracle. Parce que justement, il n'a pas permis au miracle. Quand on lui a posé la question, en fait, le jour où on lui posait la question, c'était le jour où il devait accoucher son ministère. Es-tu le prophète? Il dit non. Quelle opportunité. On te donne d'affirmer que tu es. Es-tu Élie qui devait venir? Il dit non. Est-ce que vous savez que beaucoup d'entre vous tuez votre ministère parce que vous n'avez pas l'audace de dire aux gens qui vous êtes? Amen. Dites au chef d'entreprise que j'ai la sagesse qu'il faut pour vous aider à aller loin. Déclarez-le avec audace. Dites aux gens, je peux dire une parole sur votre vie et votre vie change. J'ai la grâce de Dieu pour vous orienter dans vos desseins. Si vous ne l'affirmez pas, ça ne viendra pas. Vous allez vous rendre compte que Jésus lui-même a passé tout son temps à affirmer qui il était. Je suis le pain de vie, celui qui me mange n'aura jamais faim. Amen. Je suis l'eau vive, celui qui me boit n'aura jamais soif. Je suis la porte des brebis. Je suis. Aujourd'hui, quand tu dis je suis, on dit tu es orgueilleux. Alors qu'en fait, le ministère commence par le fait de déclarer qui on est. Je suis. Dites aux gens, je suis. Si vous ne le dites pas, il n'y aura pas. Ouais. Bonjour, je suis la femme de l'évangéliste Alphonse. Je voudrais leur demander à propos des femmes. Oui. Les femmes qui ont des visions. Oui. Que les femmes que le Seigneur parle, et qu'allait-il est-ce qu'il permet à une femme d'enseigner, d'avoir un ministère, de faire ce que Dieu lui dit de faire. Bon, comme tu dis bien que tu es la femme de l'évangéliste, j'aurais bien aimé que ces questions soient traitées à la maison sous le couvert de du leadership sur lequel vous êtes. Ok, c'est une question délicate. C'est une question très délicate. Voilà, qui, selon là où on se trouve, est interprétée de différentes manières. Je ne souhaite pas aborder la question publiquement. Je ne préfère pas. Ok, parce que je ne préfère pas aborder la question. Vous voyez, c'est... remplacer ça par une autre question. Voilà, on peut remplacer par une autre question. Ma soeur, j'espère que tu me comprends. Merci. Une autre question. Non, je vois l'église, tu prêches comme étant un pasteur. Et l'évangéliste, moi je suis chrétien. Fait un nouveau converti. On dit non, on t'appelle pasteur. Je ne suis pas pasteur. Mais je ne sais pas si c'est Dieu qui parle à travers nous bien. Donc je suis confus de toi. Ok, ce qui est important, c'est de, prenons le cas de Jésus, même quand il était dans la maison de sa mère, il avait déjà un appel. Mais il a fait 18 ans, 12 ans de 12 ans dans le temple, à 30 ans quand il allait dans les eaux du baptême. Il a fait 18 ans de temps de préparation. Donc le temps de préparation n'est jamais un temps perdu. Il faut passer beaucoup de temps à se préparer et à faire ce à quoi Dieu nous a appelés. J'ai dit aux gens, la loi de la préparation est une loi importante. Et il n'y a pas de réel succès sans préparation. Donc, il faut faire attention. Parce que le fait d'être appelé pasteur tout de suite après être un nouveau converti, ça peut être un signe prophétique que tu es en appel de Dieu. Mais ne sois pas préoccupé par l'appellation de pasteur. Sois plutôt préoccupé par le fait d'annoncer l'évangile comme tu le fais. Si tu es un pasteur, tu es un pasteur. Okay, si tu prends la sémence de la mangue et tu dis la sémence de la mangue, tu es un manguier, ça dépend de ce que c'est de là où tu te tiens. Quand tu dis au noyau de la mangue, tu es un manguier, ce n'est pas faux, mais ce n'est pas vrai non plus, selon le contexte. Dans le réel, c'est un noyau, mais dans la vérité, en fonction de ce qu'elle contient, c'est un manguier. Mais maintenant, il faut du temps pour que le noyau se développe et devienne le manguier. Comme il faut le temps pour que le nouveau converti devienne le pasteur, même s'il est déjà pasteur, dans sa sémence de pasteur. Donc, c'est important de gérer cette notion de temps et de préparation. Ok? Être sous l'autorité de quelqu'un, passer le temps à apprendre la Bible. Maintenant, ta préoccupation, c'est de connaître des Écritures profondément, de Genèse à Apocalypse. Et puis après, Dieu te montrera ce qu'il faut faire. Et tu le feras. Parce que c'est Dieu, l'appel vient de Dieu et pas d'un homme. Et Romains 11, verset 30 dit que l'appel et les dons dans la vie d'un homme sont sans repentance. Donc Dieu ne se répand pas de ses dons, il ne peut pas changer ce qu'il t'a donné. Voilà. Une dernière question s'il y en a encore. Ok, donc on peut continuer maintenant. Très bien.
Donc je disais qu'en ce qui concerne la vision, il est important d'avoir la préoccupation de faire exactement ce que Dieu nous a demandé de faire. Parce que le succès dans le ministère, pour moi, consiste à avoir réussi à faire sur la terre ce que Dieu a préparé d'avance pour nous dans les cieux. C'est important. Sinon, on va construire notre propre royaume, on va bâtir notre propre empire. L'un des signes que nous sommes en train de bâtir un empire, c'est notre manque d'amour pour ceux qui sont appelés dans le même royaume. Tous les hommes de Dieu qui ne manifestent pas l'amour sont en train d'opérer dans l'ambition. Parce que quand il y a une vision, il y a l'amour de son semblable. Ce qui vient de Dieu se manifeste dans l'amour. Ne pensez pas que si votre frère tombe, si son église se détruit, votre église va grandir. C'est faux. Si une église se détruit dans une ville, les autres églises vont subir le coup. Parce qu'il n'y a aucun corps, si le doigt est coupé, c'est le corps qui est amputé. Nous sommes un corps, c'est clair. La mauvaise réputation d'un pasteur dans une ville va toucher tous les autres. Donc nous devons tout faire pour préserver le corps. Et aider les gens et les autres à être stables dans leur marche. Que le syndrome de Caïn ne nous habite pas. La mort d'Abel ne va pas cautionner notre ministère, mais va nous faire fuir loin de la face de Dieu. Donc il faut que nous puissions le comprendre. L'amour véritable. Donc, réussir ma vie consiste à avoir fait exactement ce à quoi Dieu m'a appelé. Parlant de la loi de la foi. La loi de la foi, vous ne pouvez pas être un grand leader si vous n'avez pas la foi. Car la foi est ce qui va saisir entre les mains de Dieu ce que Dieu a pour votre vie et pour votre vision. Votre foi est ce qui va saisir entre les mains de Dieu ce que Dieu a pour votre vie ou pour votre vision. Dans Hébreux 11, nous voyons clairement que tous les hommes, grands hommes, que Dieu a utilisés ont tous été des hommes de foi. C'est impossible de réussir sur la terre sans la foi. La Bible dit dans Hébreux 11, verset 6, « Car sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et que Dieu est le rémunérateur. » Vous voyez encore, il y a une rémunération. Est le rémunérateur de ceux qui le suivent. Revenons sur l'exemple j'ai pris aujourd'hui de Pierre. Quand il a dit, Jésus a fait la promesse, vous vous rendez compte que plus tard, quand le ministère a commencé à fleurir, c'est sur les pieds des apôtres que les gens venaient déposer leurs biens. Amen. Et ils étaient tellement riches qu'ils étaient obligés de trouver maintenant les comptables et les gestionnaires des biens pour s'occuper de la parole. Est-ce que vous savez que vous ne pouvez vraiment être concentré à rechercher les Écritures que quand vous avez réussi à régler certains problèmes sociaux? Si vous êtes embêté pour les questions de loyer, de nourriture à la maison et tout, même votre méditation n'est pas paisible. C'est pour ça qu'il y a des gens qui voient l'argent dans tous les versets bibliques, c'est parce qu'ils ont des problèmes d'argent. Ils ouvrent la Bible partout, ils voient l'argent. Mais parce qu'ils ont des problèmes d'argent. Vous pouvez tout justifier avec la parole de Dieu. C'est pour ça que si vous n'êtes pas délivré de certaines choses, vous allez prêcher sous l'influence des choses qui vous habitent. Et c'est pour ça qu'il faut connaître une véritable délivrance personnelle et un certain équilibre au niveau de notre âme. Donc, la foi est indispensable. La foi est ce qui donnera à notre vision d'arriver à accomplissement. C'est par la foi. Mais maintenant, suivez-moi bien. Nous avons vu dans Hébreux 11 au verset 1 que la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc la foi ne s'arrête pas simplement à l'espérance. Mais la foi démontre les choses. Si je dis que j'ai la foi, on doit voir. Ne dites pas aux gens, non, on verra. On ne veut, c'est pas tout le temps. Il faut qu'on voit quand même. Amen. Parce qu'il y a une dimension de démonstration. Amen. Ça doit arriver à l'existence. Si ça n'arrive pas à l'existence, il y a un problème. Il faut que les gens voient. Le peuple dit à Josué, ok, tu dis que Dieu t'a appelé. Si nous voyons les signes qui ont accompagné Moïse, alors nous croirons que Dieu t'a appelé. Les gens ont besoin de voir certaines choses.
Votre foi doit amener à l'existence certaines choses pour que les gens croient que Dieu vous a appelé. Donc c'est important d'avoir la foi. C'est important d'avoir la foi. La foi est importante. Un homme de Dieu doit être un homme de foi. La foi véritable. Et vous voyez, Romains 10, verset 17 dit que la foi vient de... La foi vient de... Très bien. La foi vient de... La foi vient de... Est-ce que vous savez que souvent on ne comprend pas bien ce verset? La foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. Est-ce que vous savez que tous les grands hommes de Dieu qui ont opéré par la foi ont entendu quelque chose de Dieu? C'est par la foi, Hébreux 11, verset 4, que Noé divinement averti construisit l'arche. Qui a parlé à Noé? Qui a parlé à Noé? C'est par la foi que Abraham est parti comme allant vers une nation que Nicolas. Pour qui a parlé à Abraham? C'est Dieu. Maintenant, suivez-moi bien. Écoutez-moi très bien. Là, il y a une clé énorme. Quand vous lisez la Bible, vous vous rendez compte que tous les hommes de foi ont entendu Dieu. Aujourd'hui, les gens disent, oui, j'ai la foi comme Élie, je peux dire au ciel, ferme-toi. Pris 1000 ans. Le ciel ne se fermera pas ici en Allemagne. Quelle que soit la foi que tu as. Pourquoi? Simplement parce que Dieu n'a pas dit de fermer le ciel. Dieu n'a pas dit de fermer le ciel. Quand vous lisez l'histoire d'Élie, Dieu lui a dit de fermer le ciel. Et ensuite, Dieu lui a dit, j'ai ordonné que la pluie retombe. Et il a prié selon ce qu'il a entendu. N'allez pas dire aux gens, oui, donne-moi ta dernière offrande, Dieu va te bénir. Est-ce que Dieu t'a dit de prendre la dernière offrande? Dieu dit clairement à Élie, va, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. J'ai ordonné à une femme veuve. Il dit, va au torrent de Kérish. Va là, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. J'ai donné un ordre. Ça veut dire que tu vas simplement t'asseoir à l'endroit et puis ce que j'ai décidé va se faire. Amen. Vous voyez ce que c'est le ministère? Être au bon endroit, au bon moment, par ordre de Dieu. Et tout ce qui se passe, c'est le ciel qui se met en mouvement. Je me suis rendu compte que quand on est obéissant, les choses deviennent... Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que dans le ministère, écoutez-moi bien, il y a des gens dont la société va faire faillite simplement parce que Dieu va attendre que tu viennes pour qu'elle redémarre. Et souvent, quand tu es honnête avec toi-même, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Non. Dieu a simplement préparé ce miracle-là pour que tu entres dans la scène. Dès que tu arrives, la société redémarre et le gars commence à dire, waouh, quel grand prophète. Toi, mais tu te rends compte que, mais en fait, c'est Dieu qui a fait cette chose. C'est pas moi. Quand tu es sincère, tu dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Non. Quand tu es appelé par Dieu, il y a des événements surnaturels que le ciel prépare juste pour t'honorer et honorer ton obéissance. J'ai demandé au corbeau de te nourrir. Maintenant, touchant le cas du corbeau dans l'obéissance de la foi, ne vous attendez pas toujours que ce soit des espèces pures, que ce soit la colombe qui vous apporte la viande. Amen. N'attendez pas que la colombe vous apporte, que ce soit l'aigle qui vient vous donner à manger. Il peut arriver que ce soit un corbeau. Apprenez à recevoir les offrandes, même des païens. Amen. Pour la survie de votre vision. Amen. Dieu préparera même les inconvertis pour bénir votre ministère. Est-ce que vous me comprenez? C'était un corbeau. Et puis il dit, bon, le torrent a séché. Quand le torrent sèche, Élie était un homme de foi. Dieu dit, maintenant déplace-toi. Vas-y dans la maison de la veuve. Écoutez-moi bien. Il y a des bénédictions dans votre vie qui ne sont la résultante que de votre obéissance et du changement de la localisation. Il y a des gens qui viennent dans votre vie pour une saison. Ils vous donnent 1000 euros par mois, 1000 euros. 3 mois après, il s'en va. Ne le cherchez pas.
Ne le poursuivez pas. Écoutez la voix de Dieu qui vous envoie ailleurs. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre que Dieu prépare. Si vous passez votre temps à aller chercher le corbeau en forêt pour dire « Ramène-moi la viande », il ne le fera plus. Et vous allez être frustré. Alors que vous devez simplement écouter une autre voix qui vous dit « Déplace-toi vers tel endroit ». Et vous voyez que Dieu n'a pas envoyé le prophète chez une femme distinguée dans ce cas-là. La veuve, quand il arrive chez la veuve, il dit « Donne-moi de l'eau ». Vous voulez la révélation? Amen. Attache ta ceinture. Amen. Et il dit, donne-moi de l'eau. La femme donne de l'eau. Le prophète regarde comment est-ce que... Il dit, j'ai ordonné à une femme de te nourrir. Il n'a pas dit, j'ai ordonné à une femme de te donner à boire. Mais il dit, donne-moi d'abord de l'eau. Donc, il y a même une démarche que nous devons avoir à l'égard des personnes que Dieu a suscitées pour nous apporter la provision. Ne soyons pas bruts, soyons intelligents. Il y a la sagesse. J'ai vu quelqu'un un jour, on lui a donné, devant moi, une femme lui a donné 100 euros. Oui, mais c'est quoi ça? Je te donne 100 euros. Tu sais pas que je suis un homme de Dieu. 100 euros, c'est quoi? Il a tué tout. J'ai vu des gens qui ont commencé par me donner 5 euros et qui ont fini par me donner 10 000 euros. Mais parce qu'il y a 5 euros qui ressemblent, c'est juste, moi, c'est d'abord de l'eau. Mais il faut avoir une technique pour déclencher maintenant le repas. Et quand il dit maintenant fais-moi du gâteau, la femme dit ah, là tu as menti. Là il me reste un peu de farine et un peu d'huile. Ça je fais mon repas et après quoi, moi et mon fils on meurt. Mais le prophète est allé loin, il a compris que là, c'était la raison pour laquelle Dieu l'a envoyé. Mais vous allez vous rendre compte que Dieu n'a plus parlé publiquement à Élie. Mais Élie a dû utiliser l'audace de sa foi. Parce qu'il savait que si Dieu l'avait conduit là, c'est que la femme n'allait pas mourir. Et il dit, fais-moi d'abord un gâteau et puis donne-moi d'abord ma part. Ma part à moi. Pas la part de Dieu, donne-moi d'abord ma part à moi, pas la part de Dieu. Le problème, c'est que vous avez amené tous les membres de vos églises à donner tout à Dieu et à ne pas vous donner à vous-même. Et quand il faut bénir, c'est vous qui bénissez, c'est pas Dieu. Ils doivent comprendre qu'il y a la part du prophète. Celui qui donne un verre d'eau à un prophète reçoit la récompense du prophète et il y a la part de Dieu. Ça, vous devez enseigner ça. Si vous n'enseignez pas ça, vous serez frustré. Donne-moi ma part. Et quand elle a donné le gâteau, la Bible dit l'huile et la farine n'a pas arrêté de couler dans la maison. Mais vous savez ce que le prophète a fait? Il a compris que ce n'était pas la peine pour lui d'aller chercher à habiter ailleurs. Il a accepté le lit qu'on lui a donné dans cette maison. Amen. Il y a des maisons stratégiques où vous devez avoir vos lits à l'intérieur. Habitez la maison où vous avez été l'objet, l'instrument d'un miracle qui est passé par Dieu. Acceptez la chambre qu'on vous donne. Parce que votre présence est sécurisante pour la provision continuelle. Amen. Cette femme-là a eu un miracle de subsistance. Mais je vais vous dire une chose, pasteur. Le miracle de Dieu, de l'abondance, on ne l'a pas parce qu'on a donné un peu de farine. Enseignez aux gens de vos églises, si vous donnez un peu, Dieu vous donnera un peu. Le miracle de l'abondance se fait quand on a donné beaucoup. Amen. Salomon a été abondamment riche. La femme a subsisté. Elle n'est pas morte, mais elle n'est pas riche. Quand les gens viennent à l'église, oui, Dieu m'a mis à cœur, c'est tout ce qui me restait. Oui, j'ai donné ça au Seigneur. Demandez toujours à la personne, c'est combien? Non, c'est 50 euros. On ne devient pas riche parce qu'on a donné 50 euros à Dieu. Dieu te mesure de la mesure avec laquelle tu t'es servi. Amen. Pourquoi est-ce que les gens ne disent pas, il me restait 1 million d'euros et puis j'ai signé un chèque pour donner à l'église? Enseignez aux gens que si tu veux voir la gloire de Dieu véritablement, allez à cette dimension d'obéissance. Abraham a donné tout ton fils. Enseignez ça aux gens. C'est votre responsabilité. Dites aux gens. Ne vous plaignez pas, mon église, il n'y a pas d'argent, les gens n'ont pas. Vous-même, la manière dont vous traitez l'opération de la foi, c'est un problème. C'est un sérieux problème. Vous voulez vous-même être béni, vous dites, je suis un homme de foi. Vous recevez un homme de Dieu, on fait son offrande, vous volez dedans. Vous voulez être béni. Moi, je suis arrivé dans des églises où on a dérobé mon argent d'offrande. Elle dit, toi-même, tu es là. On dit, oui, venez, bénissez le pasteur. Venez, tu vois, quelqu'un qui apporte ton billet de 500 euros, on met dans le panier devant toi. Tu as vu 500 euros. Le pasteur a fait, vient te dire, ouais, pasteur, tu sais, ici, c'est difficile. Les gens ont des problèmes, voilà. Ok, on a fait une cotisation, c'est 155 euros. Toi-même, tu as vu 500 euros. Dans le panier, tu as vu de tes yeux.
Tu voyages beaucoup, tu sais de quoi tu parles. Tous ceux qui voyagent ont été victimes de telles choses. Mais c'est terrible. Mais et puis vous voyez le pasteur qui dit Dieu bénis-moi. Comment Dieu va te bénir si toi-même tu ne payes pas par la foi? Parce que la foi c'est aussi l'obéissance de toutes ces lois divines. L'obéissance réelle. La foi vient de ce qu'on entend. Maintenant je vous pose une question. Je vous pose une question. Quand je lis tous les héros de la foi, rares sont ceux qui parmi eux ont lu la Bible. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais quand Noé a construit l'arche, il ne lisait pas la Bible. Amen. Quand Abraham a quitté son pays, il ne lisait pas la Bible. Pourquoi est-ce que vous pensez que pour que Dieu vous parle, il faut que ce soit par le verset biblique? Mais vous savez que le réma, Dieu parle à nos cœurs. Il parle à nos vies. Il te parle clairement. La parole de Dieu, ce sont les bornes qui nous permettent de juger la parole qu'on a reçue. Mais ce n'est pas de cette parole que Dieu va nous parler. Il ne te dira pas aussi quitte ton pays, comme il a dit à Abraham, de la même manière. Il te parlera à toi en des mots qui te conviennent. Comme ça, quand on va réécrire l'histoire, on mettra une phrase que Dieu t'a donnée. Il y a quelque chose que Dieu a envie de te dire à toi. C'est ce qu'il faut écouter. La foi vient de ce qu'on entend. Vous vous imaginez que quelqu'un dans le temps de Noé s'en aille et que lui-même maintenant, il commence aussi à construire l'arche. Il peut construire l'arche plus grand que ce que Noé a construit. Mais est-ce qu'il aurait agi par la foi? Non. Parce qu'aussi longtemps que Dieu n'a pas été l'auteur de mon action n'est plus une action de foi. Vous voyez maintenant le problème? La foi devient foi quand au départ, c'est Dieu qui a été le maître de mon action. Si Dieu n'a pas parlé, ce que je fais ne peut plus être qualifié d'action de la foi. Il faut que Dieu parle au départ. Il faut que Dieu parle. Maintenant, la foi englobe aussi la capacité de planifier. Dis après moi, planification. Encore planification. Vous voyez, vous ne pouvez pas dire que je suis un homme de foi et vous ne planifiez rien. Parce que la foi appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Ça veut dire qu'un homme de foi a eu le temps de voir la chose et de planifier son arrivée. D'ailleurs, la foi, c'est faire semblant. Ça dit que quand Dieu dit à Abraham, Abraham, chante ton nom, appelle-toi Abraham. Abraham veut dire Père béni. Alors que Abraham veut dire Père d'une multitude. Il dit maintenant, change ton nom et puis fais semblant devant les hommes d'avoir déjà des enfants, bien que tu n'en aies pas. Parce que quand on commence à t'appeler Père d'une multitude, c'est que tu prends une identité qui n'est pas la tienne. Aux yeux des hommes, tu fais semblant. Mais il faut bien que tu fasses semblant pour que la vérité s'établisse. Oui? Donc, tu commences à agir comme si la chose était alors qu'elle n'est pas encore. C'est que vous devez comprendre dans l'opération de la foi, ce que la foi est la résultante d'un montage. Hein? J'ai un message intitulé « Le montage de la bénédiction ». On monte et on montage. Tu peux faire un montage pour que la chose arrive. Oui? Donc, il faut comprendre ça. Il y a un processus. Il y a une planification. Dieu voulait créer le monde. Il a planifié. Vous savez, j'ai dit ceci. Celui qui a échoué de planifier a quand même planifié son échec. Vous ne pouvez pas tout improviser. Vous arrivez dimanche à l'église, vous improvisez. Vous improvisez. Non, tout doit être en ordre. Planifier, orchestrer clairement. De telle à telle, de telle chose. Paf. Le culte dit 2 heures. Faites-le durer 2 heures, maximum 2h15. Ne dites pas non, le Saint-Esprit est descendu, on ne pouvait pas. On sait quand on commence, on ne sait pas quand on s'arrête. C'est le désordre. Comment tu peux commencer un culte, tu ne sais pas quand tu t'arrêtes? Et puis tu dis non, je vais avoir des hommes riches dans mon église. Les hommes riches savent gérer leur temps. Quand ils arrivent dans un endroit où il y a le désordre, ils ne restent pas. Et il y a une manière de gérer les gens qui font un impact. Les gens qui sont en autorité. Il y a l'organisation. Je vais vous montrer dans la Bible, le livre de Genèse qu'on a lu au départ. Comment est-ce que Dieu s'est organisé? La Bible dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Vrai ou faux? Ensuite, il dit, que la lumière soit. Et la lumière fut. Et il sépara la lumière avec les ténèbres. Pourquoi est-ce que la première chose que Dieu crée, c'est la lumière? Pourquoi? Pour le temps. Pourquoi il crée la lumière? Parce que Dieu se rend compte que travailler dans les ténèbres, c'est plus difficile. Amen. Donc il faut d'abord éclairer l'espace.
avant de continuer à travailler. Parce qu'il faut voir ce que je suis en train de faire. Donc il faut que j'éclaire. La base de mon travail doit être la lumière, la transparence. Les choses doivent être faites dans la clarté. Maintenant, après, il va séparer les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas. C'est le deuxième, il va séparer. Maintenant, troisièmement, quand il va créer l'amas qu'on va appeler sec, c'est après qu'il va parler à la terre pour que la terre produise les plantes. Mais imaginez un moment que Dieu soit puissant et qu'il appelle les plantes à l'existence avant que la terre ne soit. Qu'est-ce qui va arriver à la terre, aux plantes? Pendant qu'il crée les plantes, il met là, il va créer la terre, il va revenir chercher les plantes, elles sont déjà mortes. Beaucoup d'entre nous, nous perdons le temps parce que nous ne planifions pas l'arrivée des choses. Nous commençons ici, pendant que ça arrive, on veut aller là-bas, quand on revient, c'est déjà mort, on est trop désordonné. Arrêtons-nous et puis réfléchissons pour faire les choses. Planifions-les. C'est la vérité. Planifions-les. Ne soyez pas pressés de dire, oui, j'ai 5 églises, j'ai 10 églises. Passez du temps à passer d'abord une église forte. Et quand elle est solide et que les fils sont solides, vous allez à la reproduction. Amen. Si vous amenez un enfant qui a 2 ans dans la foi à être pasteur d'une église, vous voulez qu'il produise quoi? L'échec. Pourquoi est-ce qu'un enfant de 11 ans ne peut pas faire donner un enfant? Parce qu'il n'est pas encore mûr. Il n'est pas mature. Vous voyez une fille de 10 ans qui a accouché, qu'est-ce qu'elle peut faire d'un enfant? Quand elle me met un enfant. Vous voyez? Donc nous devons planifier les choses. Ne soyons pas précis. Planifions les choses. Il y a des choses que ce n'est pas nous-mêmes qui allons faire, mais que ce sont nos successeurs qui feront. Mais notre rôle, c'est de planifier la chose et de préparer la relève. Parce que vous devez comprendre que les gens qui sont avec vous doivent trouver leur rêve dans votre rêve. Ne rêvez pas seul. Vous avez tout l'argent, vous mettez chez vous. Vous prenez l'argent, vous amenez dans votre maison, c'est vous seul. Vos assistants ne sont pas rémunérés, ne sont pas payés. Pourquoi est-ce que vous voulez qu'ils soient motivés? Motivez-les. Il faut qu'ils trouvent leur rêve dans votre rêve. S'ils trouvent leur rêve, ils ne vont pas aller commencer d'autres églises. Ils vont commencer parce qu'ils n'ont rien. Et ils doivent survivre. Vous devez anticiper sur cette chose en disant, voilà ce qu'on doit faire pour les assistants. Voilà, ça doit être organisé pour tout le monde. Et vous allez vous rendre compte qu'il y aura une stabilité. Quand les choses sont bien pensées, il y a une stabilité. Donc la planification est quelque chose de vraiment important. Il faut qu'on planifie le succès. Ça n'arrive pas par hasard. Il faut planifier les choses. Planifiez votre travail. Structurez votre vision. Écrivez-la couramment. Que tout le monde puisse la lire. Que tout le monde puisse la comprendre. Quand vous le faites, vous vous rendez compte tout de suite que ça devient facile pour tout le monde de courir avec cela. Et de la mettre en pratique. Partout où la personne arrive. Pourquoi? Parce que vous laissez aux gens qui sont autour de vous, la culture de votre vision. Ils doivent avoir cette culture. Ils savent que non, chez nous, quand on arrive, la ponctualité. Quand on arrive, la rigueur. C'est la propriété, c'est l'excellence. Vous devez avoir cette notion-là, inculquée aux gens qui vous entourent. Parce que tout ça, c'est comme ça qu'on répand une vision à ceux qui sont autour de nous. Qu'ils comprennent votre esprit. Quand ils ont compris ça, c'est fini. Vous allez plus vite. Parce que vous êtes multipliés dans les autres. Un jour, un jeune homme vient poser la question à Jésus. Il lui demande comment est-ce qu'on peut faire pour le suivre. Jésus répond de façon étrange. Je ne sais pas si vous avez vu cette réponse-là. Il lui dit, les oiseaux du ciel ont des nids. Les renards ont des tanières. Mais le Fils de l'homme n'a pas là où reposer sa tête. Mais est-ce que ça, c'est une réponse à la question du gars? Hein? Est-ce que c'est une réponse? Quelqu'un dit, je veux te suivre, tu dis, les oiseaux ont des nids. Des renards ont des tanières. Mais moi, je n'ai pas là où reposer la tête. Le Fils de l'homme n'a pas là où reposer la tête. Mais est-ce que vous savez que Jésus était simplement en train de dire que les oiseaux se multiplient dans les nids. C'est dans le nid que les oiseaux donnent des oisillons. C'est dans les tanières que les renards mettent bas. Mais le Fils de l'homme n'a pas eu de femme. Il ne s'est pas marié à quelqu'un pour engendrer des fils. Et que le fait qu'il soit venu à Jésus pour dire, je veux te suivre, il était en train de lui dire, jeune homme, j'ai enfin trouvé un endroit où je peux me multiplier. Parce que les oiseaux ont des nids pour ça. Les renards ont des tanières pour se multiplier. Mais toi, tu viens de me donner ton cœur. En toi, je peux me multiplier. Vous voyez? Donc, chaque personne qui vient à notre rencontre est notre nid ou notre tanière. Nous devons nous multiplier en cette personne. Impacter cette personne sérieusement. Vous
comprenez? Vous ne faites de l'impact que quand les gens vous écoutent et puis commencent à dire, quand je parle comme toi. Quand je prêche comme toi. Quand je pense comme toi. Moi, j'ai plein de gens qui m'écrivent. On m'appelle Petit Wafo. Même ici dans la réunion, quelqu'un m'a dit non, je prêche maintenant comme toi. C'est normal. C'est l'impact. C'est l'impact. Parce qu'il faut que tu influences les gens avec le dépôt que tu as. Tu vas créer un impact véritable. Quand les gens se lèvent le matin, que même dans les eaux, l'onction commence à bouillonner. Parce qu'il y a un transfert qui s'est opéré par la puissance de Dieu. Le gémissement du cœur de Dieu, quand on prie en tant qu'homme de Dieu, l'impact dans les cœurs. Quand les gens te quittent, ils doivent changer. Et ce n'est pas le discours qui change. C'est la parole qu'on a reçue du trône. Passer du temps avec Dieu pour recevoir la nourriture. Donner la fraîche nourriture au peuple. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand il me conduit vers des verts pâturages. Donner la nourriture fraîche. N'allez pas prendre des vieux repas, vous commencez à les réchauffer pour nourrir votre peuple. Cherchez la fraîche nourriture. Passez du temps avec Dieu. Et vous sortez avec la nourriture. Quand vous nourrissez les gens, ils ne vous quittent pas. Quand vous les impactez, ils vous aiment. Ils s'aiment dans votre vie. Ils croient en vous. Parce que vous êtes en train d'appliquer la véritable foi, qui est celle de la transformation des cœurs. Ayez la foi pour que les gens changent. Croyez le meilleur, même pour la personne la plus misérable. Croyez le meilleur pour elle. Les politiciens ont échoué, les économistes ont échoué, mais nous, on ne doit pas échouer. Amen. Parce qu'on a la matière qu'il faut pour le changement des hommes. Et ça devrait être notre fardeau. Vous savez aussi, en tant que je le ressens comme une parole de connaissance pour quelqu'un. Ne sois pas trop dur avec ta femme. C'est pas très bon. Soyez amis de vos femmes. Et prenez toutes les opportunités d'erreurs que vos femmes commettent à la maison. Comme il a dit, l'erreur de votre femme comme l'opportunité de montrer votre amour. Même vos assistants. Ne soyez pas toujours là. Oui, mais non. Reprenez les gens dans la douceur. Langue à la colère. Prenez les opportunités d'échec de vos assistants pour enseigner des choses véritables. Ils n'oublieront jamais. Ta femme a commis une bêtise. Elle est sûre que quand elle va rentrer à la maison, ce sera le feu. Va acheter une fleur. Et viens voir ta femme en disant, écoute, tu sais, malgré cette erreur, je t'aime toujours. Tu es ma femme. Tu es moi. Fais asseoir ta femme. Ouvre la Bible. Enseigne ta femme. Parlez des Écritures. Donne-lui le cadeau. Aime-la simplement. Et tu obtiendras le meilleur. Mais si c'est toujours des paroles dures, des brimades, tu vas te rendre compte que ta femme aura plus d'estime pour les autres que pour toi. Tu parles à l'église, ta femme, elle dort parce qu'elle n'a rien à entendre. Vous savez, tu n'es qu'un bon pasteur, tu n'es pas une bonne personne. Et ça, c'est dommage. C'est dommage. Il faut que notre foi nous amène dans cette dimension. Donc la loi de la foi, c'est une loi d'impact. Par la foi. Par la foi. L'impact véritable. Quand vous lisez la Bible, demandez la révélation des Écritures. Ne lisez pas la Bible comme tout le monde lit. Que Dieu vous parle dans les Écritures. Qu'il vous ouvre la Bible et qu'il vous explique des mystères. Et soyez vous-même dans la joie. Quand vous avez une révélation, sautez dans la maison. Soyez contents. Vous comprenez? Criez Alléluia, Alléluia. Soyez vous-même en joie pour la parole. Parce que si vous n'êtes pas vous-même excité de l'évangile que vous prêchez, vous n'allez pas exciter les gens de cet évangile. Amen. Vous devez être fiers de l'évangile. C'est ça la foi, la loi de la foi. Amener les choses à l'existence. Hein? Merci beaucoup. Et vous savez, même si ça tarde, attendez-la. J'ai lu dans la Bible que celui qui croit verra. Qui a lu ça dans la Bible? Celui qui croit verra. Il verra la mort. Il verra quoi? Il verra la gloire. N'oubliez jamais que votre foi se déploie dans le présent, mais le résultat de votre foi, c'est toujours dans le futur. Je crois au présent et je vois au futur. Je crois au présent et je vois au futur. Je crois à une grande église dans mon présent, je la verrai dans le futur. Je crois à une bonne femme, je la verrai dans le futur. Je crois à un bon mari, je le verrai dans le futur. Je crois à une grande assemblée, je le verrai dans le futur. Je crois à ma prospérité, je le verrai dans le futur. Je crois dans le présent et je vois
dans le futur. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore vu ce pourquoi tu as cru que tu n'as pas cru. Le fait que ce n'est pas encore arrivé ne veut pas dire que tu n'as pas cru. Tu peux avoir cru, mais c'est simplement en train de venir. Il faut savoir attendre. Savoir attendre ce pourquoi on a cru. Donc c'est pour ça que dans le déploiement de la foi, il faut la sagesse. Un homme de foi est un homme sage. Il faut la sagesse dans la foi. La foi se déploie avec la puissance de la sagesse. Parce que Dieu a conçu les choses avec sagesse. Donc il est important de déployer la loi de la foi dans cette dimension précise. Et donc, quand je le comprends, que Dieu est le fondement, la base de ce que je suis en train de faire, je catalyse mon énergie vers un but principal. Parce que la loi t'amène dans la loi du but. Il faut avoir un but. Il faut avoir un but. Tu ne vas pas être là, oui, je dois faire orphelinat, je dois faire ci, je dois faire ça, je dois faire ci, je dois faire ça, je dois faire... Et finalement, tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Il faut avoir un but principal. Voilà. Tu sais exactement où tu vas. Tu te focalises sur ce que tu as à faire. Et là, ton impact sera réel. Vous connaissez l'infrarouge? L'infrarouge, c'est la concentration de la lumière vers un point précis. Concentrés ensemble. Et quand on a concentré cette lumière, c'est capable même de percer le fer. Parce que c'est tellement focalisé vers un point que finalement, ça devient trop puissant. Quand vous concentrez votre niveau, les énergies vers un seul point, vous faites un impact maximal. Et vous voyez, ne vous pressez pas d'avoir, n'ayez pas 100 messages. Vous n'avez pas eu cette grâce de prêcher 100 messages, prêchez un message. Prêchez le message que Dieu vous a donné. Amen. N'essayez pas de fabriquer, prêchez-le. Sur toutes les facettes. Quand c'est Dieu qui vous a donné une parole, elle va avoir un impact. Prêchez le message que vous avez de Dieu. Si c'est l'amour, prêchez l'amour. Prêchez l'amour. Dieu va vous donner l'amour sur toutes les facettes. Restez sur ce que Dieu vous a demandé. Focalisez-vous sur ça. Si c'est votre message, faites-le. Tout le monde n'a pas une grâce apostolique pour enseigner sur plusieurs thèmes. Ce n'est pas tout le monde. Hein? Il y a des gars comme... vous qui lisez l'histoire biblique, il y a des héros de la foi qui ont fait une dérive simplement parce qu'ils ont voulu enseigner alors qu'ils n'avaient pas la grâce. Donc, n'essayez pas ce que vous n'avez pas. Découvrez votre point de force et par la foi, restez focalisé sur ce que vous avez. Vous allez créer un impact maximal. Parce que ça, c'est important. Vous voyez? Donc, si je suis un homme de foi, je dois amener à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles existaient. J'amène à l'existence certaines choses. Donc, il y a des vies et des destinées qui sont rattachées à l'action de ta foi. Tu dois amener à l'existence certaines choses. Et un homme qui a une vision, qui a la foi, mais qui n'a pas les ressources, va terminer sa vie dans la frustration. L'onction, sans la provision, crée la frustration. Donc dans le déploiement de votre foi, vous devez tout faire pour avoir des stratégies pour la provision de votre ministère. Il y a des stratégies qu'on met pour gagner de l'argent. Il y a des stratégies. Vous savez, quand vous lisez la Bible, je crois dans Luc 8, la Bible parle 1, 2, 3, 4, les 4 premiers versets, des femmes distinguées qui soutenaient le Jésus de tout leur bien. Et un homme, la femme d'intendant d'Héros, de Sousa, un homme, ces femmes distinguées qui soutenaient le ministère de Jésus. Et quelque part ailleurs, vous regardez aussi, vous vous rendez compte que le jour où Jésus était au bord du puits de Sicha, il était fatigué et qu'il a envoyé ses disciples à acheter la nourriture. Quand ses disciples sont venus le voir, voyant parler avec une femme, ils se sont posé des questions pour savoir qu'est-ce que cet homme fait avec la femme. Ça veut dire que certains d'entre eux ont eu des soupçons de ce que Jésus était en train de faire quelque chose de contraire à l'évangile. Qu'est-ce qu'il fait là avec une femme au bord du puits? C'est très humain. Vous savez, quand vous avez autour de vous des gens qui vous supportent, qui sont du sexe opposé, vous devez apprendre à traiter sérieusement avec ça. Elle est venue pour t'apporter l'argent, elle n'est pas venue pour te donner son corps. Dis Amen. Amen. Parce qu'une femme, non, sérieux, hein? Parce qu'une femme qui aime l'onction qui coule dans ta vie peut tout te donner jusqu'à son propre corps. Mais tu dois sélectionner ce que tu es venu prendre. Et là, beaucoup de personnes commettent la grave erreur de démystifier la grâce qu'ils ont en allant plus loin. On est des humains. Il faut savoir traiter la question de l'humanité. Il faut savoir s'arrêter.
savoir découvrir les limites et ne pas aller plus loin que ça. Souvent, nous détruisons le potentiel que Dieu nous a donné à cause de notre inconduite, à cause du manque de maîtrise que nous avons. Nous devons apprendre à nous maîtriser. Voyez? Quand vous voyez Joseph rencontrer ses propres frères, bien qu'il était émotif, la Bible dit qu'il se retira pour pleurer. Un leader ne pleure pas devant tout le monde. Si tout votre peuple commence à se rendre compte que vous avez des faiblesses, vous êtes foutus. Vous ne pouvez pas montrer vos faiblesses à ceux qui vous dirigez. Vous devez apprendre à vous retirer dans un coin et pleurer à l'écart et puis revenir fort devant le peuple. Amen. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour ça que les porteurs d'âge avaient 1000 coudées de distance avec le peuple. Vous devez apprendre à poser vos problèmes difficiles aux porteurs d'âge comme vous-même. Ce n'est pas devant le peuple. Tu ne vas pas dans la maison de quelqu'un pour dire oui, tu sais, c'est difficile, je n'ai pas mon loyer de loyer. Au membre de l'église, tu es mort. Ce n'est pas au membre de l'église que tu poses ton problème. Tu poses ton problème à Dieu. C'est ça la foi. Tu attends devant le trône de Dieu, tu dis Dieu, voilà tel problème. Et il faut que le problème soit résolu. Je vous raconte une histoire qui s'est passée aux États-Unis en 2000. La première année où je suis arrivé aux États-Unis, je me suis dans l'église d'un pasteur congolais qui est à Washington. Il est à Silver Spring exactement. Et c'était tout jeune à l'époque. Et il m'a invité à prêcher. Alors il y a une belle onction qui s'est manifestée ce jour-là. Et il m'a dit, écoute, j'avais pris des contacts pour toi. Il faut que tu ailles prêcher dans une église d'un Ghanéen. Et ce jour, il m'a donné $300. $300 à l'époque, vous rendez, j'étais payé à 20 €. $300. Je vous dis sérieusement, les actions de grâce que j'ai eues devant le trône de Dieu, c'était la première fois de ma vie que je prêche, on me donne $300. En 2000, je ne savais pas que tu peux prêcher l'évangile et on te donne 1500 €. En 2000, je ne le savais pas. Dieu est mon témoin vivant. J'ai eu les 300, j'étais en larmes devant Dieu. Il y a 11 ans, je ne savais pas que tu peux prêcher l'évangile, tu as 1500 €. Tu as 10 000 €. J'ai eu dans les endroits, on m'a donné 15 000 €. Quelqu'un a écouté mon message, m'a donné 100 000 €. Mais il y a 10 ans, je ne savais pas que c'était possible. Je ne pouvais même pas imaginer. Donc il m'a dit, non, le pasteur va te donner 1000 $. Je n'ai pas dormi. 1000 $. J'étais tellement dans la joie que maintenant j'ai passé tout mon temps à ne penser qu'aux 1000 $ qu'on allait me donner. Et à l'époque, on m'avait logé dans un basement. Le basement, c'est l'endroit où souvent ils mettent les trucs des machines à laver. S'il y a un chien, c'est là qu'il dort. Mais c'est là où je dormais aux États-Unis. Et on a déménagé le chien. Et l'odeur du chien était encore dans l'endroit. Vous savez, il y a des moments de votre vie où vous ne pouvez pas exiger quoi que ce soit. Vous acceptez les conditions. Ne voyez pas peut-être la Paul voyager et puis il dort dans un 4 étoiles, 3 étoiles. Vous dites, je vais dormir au 4 étoiles. Mon ami, il y a un temps et une saison pour chaque chose. Il faut l'accepter. Il y a des saisons où on passe par certaines choses. Donc, pendant que j'étais au basement, j'étais tellement content, j'ai entendu une voix claire qui m'a dit, tu n'auras pas prêché dans cette église. Ma première réaction, j'ai dit, arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Et j'ai commencé à prier, parce que j'aime beaucoup parler en langue. J'étais en langue. Et puis j'entends la voix qui dit, tu n'iras pas. Et j'ai reconnu que c'était Dieu qui me demandait de ne pas aller. Donc je me suis arrêté, j'étais profondément triste. J'ai demandé au Seigneur, mais pourquoi tu ne veux pas que j'y aille? Et puis le Seigneur m'a dit, la raison pour laquelle je ne veux pas que tu ailles dans cette église, c'est parce que tu n'y vas plus, tu n'es pas en train d'aller pour bénir les gens, tu es en train d'aller pour avoir l'argent. Et je ne veux pas que tu aies cela dans ton cœur. Répands-toi et ne pars pas. J'ai appelé le pasteur. Je lui ai dit, Dieu m'a dit de ne plus partir. Il m'a dit, mais tu es fou. Comment est-ce que tu peux... Tous les pasteurs rêvent prêcher dans cette église. L'homme de Dieu a aimé, il aime tes messages. Il faut venir. J'ai dit, non, non, non. Il m'a dit, mais pourquoi? Vous savez, je ne pouvais pas lui dire. Je lui ai dit, non, j'ai juste pas envie de partir. Ça va. Il m'a dit, ok. Je vais envoyer dans mon chauffeur te chercher. Tu vas aller faire du shopping? C'était un peu en raillerie, en fait. Comme pour dire, puisque c'est peut-être ce qui t'intéresse, aller dans les shopping, voir les immeubles et tout. Les petits Africains qui se baladent, la première fois, tu vois des grands gratte-ciel, tu es impressionné et tout. Il me dit, bon, il va m'envoyer faire. Je dis, ok, je vais aller faire du shopping. Je suis parti. Et à l'époque, pour moi, je croyais toujours qu'il était important d'avoir un sac. Vous voyez que quand tu vas en mission, tu as un sac, tu te balades comme ça. Non, quand je suis à Abidjan, je ne porte pas de sac comme ça. Hein, c'est pour la mission, simplement. Donc tu dois arriver quelque part, il y a une grosse Bible dedans, et puis quand tu arrives, tu ouvres ton... Vous voyez les missionnaires de l'époque. Donc je voulais un bon sac. Je suis entré dans la boutique. J'ai regardé, parce que j'avais dit, ah, mais $300. Je pouvais acheter un bon sac. J'ai vu un beau sac.
J'ai pris le sac et je suis allé à la caisse, j'ai payé le sac. Quand je suis arrivé à la maison, maintenant j'ouvre le sac pour enlever les papiers qu'il y a dans le sac et puis ranger mes affaires. Quand j'ouvre le sac, je trouve le sac rempli de dollars. Dieu est mon témoin vivant. Si ce miracle n'est pas vrai, que la vie me soit ôtée. Je dis, c'est le miracle financier le plus incroyable que j'ai vu de ma vie. Le sac était rempli d'argent. Et en tant qu'homme de justice, j'ai refermé le sac et j'ai demandé qu'on me ramène à la boutique pour remettre le sac. Pendant que j'étais en train de sortir, le Seigneur me dit, de la même manière que Pierre a retiré le statuaire dans la bouche du poisson, c'est le même miracle que je viens de faire avec toi dans la boutique. Vous me comprenez? Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Dans un sac, dans une boutique. Et la société américaine est comme la société européenne plus avancée. Là-bas, ce n'est que les cartes de crédit. Il n'y a pas de cash. Qu'est-ce que Dieu avait fait ce jour-là? Il avait ajouté quelques dollars à l'économie américaine pour un jeune prédicateur qui avait été obéissant. Il n'y a rien que Dieu ne soit capable de faire quand on obéit à sa voix. Vous comprenez ce que je dis? La foi, quand vous avez la foi en Dieu, c'est incroyable. Et il n'y avait pas de billet de 1 euro. C'était 150 euros plein dans un sac comme celui-ci. J'ai jamais oublié. C'est pour ça que je vais vous dire une chose. Ne croyez jamais que quand vous allez quelque part prêcher, c'est la prédication qui vous rendra riche. Vous mentez. C'est pas... Non, même l'église n'a pas assez d'argent pour s'occuper de toi. Non. C'est celui qui t'a appelé qui est fidèle. C'est le véritable qui comblera ta vie de grâce. C'est lui qui te visitera. Même si tu as 10 membres, ne limite pas ta provision aux 10 membres. Dieu peut te bénir sérieusement au-delà des 10 membres de ton église. Il n'est pas petit, il est puissant que vous. Il le fera. Vous comprenez? Écoutez-moi bien. Écoutez, vous savez, vous devez bâtir des alliances avec l'économie de votre sol. Prenez des yens. Hein, c'est ce qu'on veut ici, c'est quoi? C'est le euro. Maintenant, vous prenez l'euro. Prenez le euro, vous regardez le euro. Vous dites, euro, tu me regardes, je te regarde, mais tu me serviras. Soyez audacieux, regardez l'argent et parlez à l'argent. Mettez l'argent sous votre lit, comme marche-pied. Descendez sur l'argent et dites, euro, vous êtes là, à mon service. Ça commence par là. Si vous n'êtes pas prêt à faire le ridicule, vous n'allez pas voir le miraculeux de Dieu. La foi commence par des actions ridicules. Il faut passer par là. Est-ce que vous me comprenez? C'est ça la foi. Ne soyez pas simplement là pour attendre le dimanche pour prêcher un message. Votre message devrait être le condensé d'une vie que vous menez. Quand vous marchez dans les rues, vous êtes en train dans l'opération de la foi. Votre regard même, c'est un regard rempli de foi. On ne doit pas vous regarder dans les yeux et puis voir simplement la convoitise. Ayez le regard de justice. Vous comprenez ce que je dis? Un regard d'autorité, de droiture. C'est ça la foi. Qui change et transforme votre être. Esprit, âme et corps en entier. Parce que la foi est en action. Et je te garantis que si tu penses au boulevard, je te garantis que la provision que tu vas avoir, c'est inimaginable. Je vais vous dire ceci, à vous je peux lire. Dans mon bureau de pasteur, j'ai dit en 2000, je ne savais pas que je pouvais avoir 1500 euros après avoir prêché quelque part. 5 000 euros, 10 000 euros, 15 000. Que quelqu'un puisse venir me voir me donner 100 000 euros. J'ai quelqu'un en Côte d'Ivoire qui me donne 150 000 euros chaque début d'année. Il le fait depuis 3 ans. Ça n'a pas changé ma vie de prière. Est-ce que vous me comprenez? Ma propre femme, quand j'ai épousé ma femme, je ne lui ai pas déclaré tous mes biens. J'ai gardé une partie. Un jour, quand j'ai regardé ma femme et j'ai vu que Christ était conçu dans son cœur à une dimension, je l'ai fait asseoir. Et je lui ai montré maintenant les comptes bancaires que j'avais dans le monde. Alors, je ne peux pas apporter les cartes, je vais vous montrer certaines cartes. Juste pour que vous voyez. Quand je lui ai montré, et j'ai montré les relevés de compte, ma femme a commencé à pleurer. Elle m'a dit, tu as tout ça, et puis tu pries, tu étudies, tu jeûnes. Elle dit non. Je n'arrive pas à croire. Tu as tout ça, et puis tu aimes Dieu comme ça, tu prêches avec autant de passion, tu vas dans les villages, tu dors dans des conditions incroyables, tu as tout ça. J'ai dit oui. Mais j'ai Dieu. C'est d'abord ça le problème. Et je n'oublie jamais que le problème de Lucifer, c'est qu'il a regardé à ce qu'il avait. Il dit, je suis étincelant en beauté, je suis puissant, je suis ça, et il est tombé.
Tous les hommes qui regardent à ce qu'ils ont, ils tombent. Il faut regarder à celui qui t'a donné ce que tu as. Vous comprenez? Regardez au maître. Vous comprenez? Et je suis content en début de... Je m'assois dans mon bureau de pasteur. Le directeur des banques viennent avec les assistants. Oh, nous sommes venus te souhaiter des vœux. Personne nous sont venus te saluer. Comment tu vas cette année? Et tout bon, nous sommes venus te voir pour renégocier tes DAT, dépôts à terme, pour voir comment est-ce qu'on va faire de nouveaux placements. Un jour, je suis arrivé à la banque et puis il y a un gestionnaire de compte qui m'a traité de façon insolente. Je suis sorti de la banque et j'ai appelé la direction. J'ai dit, préparez mes virements, je sors tout mon argent de vos comptes et j'envoie ailleurs. On m'a demandé quelle est la raison. Et j'ai dit, voilà comment est-ce que j'ai été traité. Il a eu une demande d'explication, il est venu dans mon bureau, il s'est mis à genoux, il dit, pasteur, excuse-moi, je me suis mal comporté. Vous savez, c'est pas, je suis content de voir ça, qu'on respecte les pasteurs. Est-ce que vous me comprenez? Qu'on respecte notre autorité, qu'on respecte qui nous sommes. Quand c'est comme ça et que tu parles à quelqu'un, il t'écoute et il sait que là, cet homme sait de quoi il parle. Vous comprenez? Ne dites pas que non, je n'aime pas les oranges parce que vous n'avez jamais sucé les oranges. Vous ne pouvez pas aimer ce que vous n'avez pas connu. Amen. Vous comprenez? Amen. Quand vous avez quelque chose, vous dites aux gens, ça ne vaut rien. Dieu compte plus que tout, il vous respecte. Amen. Vous dites aux riches, non, votre argent ne sert à rien, tout ça. Il vous dit, ah, après, il te signe un chèque. Il voit qu'après, tu commences à le saluer tous les jours. Tu te rends compte que c'est parce que tu avais des problèmes d'argent. Donc, la foi nous a menés à cette dimension réelle. Et je vais te dire ceci, tu peux y arriver et tu vas y arriver. Amen. Tu vas y arriver. Est-ce que tu me dis bien, tu vas y arriver? L'une des preuves que tu y arriveras, ce que je me suis rendu compte dans la Bible, que chaque fois qu'on côtoie quelqu'un qui a quelque chose, on finit par le saisir. Reçois cela dans ta vie ce matin. Reçois-le par la foi. Reçois cela. Il y a un transfert de grâce. Il y a un transfert de grâce. La Bible dit que Élie marchait avec Élisée en parlant. Et le char de feu est descendu. Parce que tu as entendu ces paroles, il y a quelque chose qui descend. Il y a quelque chose qui descend dans ta vie. Pierre est arrivé dans la maison de Corneille. Et la Bible dit que le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Pas sur ceux qui étaient présents, mais ceux qui écoutaient. Si tu as entendu la parole ce soir, tu as écouté la parole, je déclare que cette grâce est descendue sur ta vie pour un impact maximal. Que Dieu te bénisse, que Dieu te comble, que Dieu te garde, que sa grâce abonde en toi, au nom puissant de Jésus. Reçois cette grâce dans ta vie et dans ton ministère. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen, amen. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Ce transfert s'opère dans ta vie. Que Dieu te bénisse et que Dieu te garde. À ce soir, par sa grâce, je bénis le Seigneur pour l'apôtre. Kolo to epai na yo Yahweh. Poloso na mokili tozwi litomba te. Tomoni yango pamba mpe vanité. Tout est vanité. Alléluia.